Donc, déjà, on a une petite question, peut-être préalable, dont on a déjà la réponse. Est-ce que vous êtes au courant qu'on est rentré dans des on a toujours été dans des temps prophétiques, hein, mais particulièrement depuis 44 jours, on est rentré dans une autre, série de temps prophétiques, on pourrait dire, quoi. Pour ceux qui n'auraient pas remarqué qu'il se passe des choses. Donc on a le titre de l'enseignement, il faut lui donner un titre des fois, c'est Denis qui m'a appris ça. C'est: «Comment on peut répondre à ces temps prophétiques qu'on traverse?» La question a déjà une réponse. Il y a déjà une réponse. Est-ce qu'il faut répondre? Est-ce que Dieu attend une réponse de la part de nous en tant que personne, en tant qu'Église, je ne sais pas, ou en tant qu'autre chose? Est-ce que Dieu attend une réponse? Est-ce qu'il faut répondre à quelque chose ou est-ce qu'on doit juste, on regarde les temps passés, puis on verra bien jusqu'où ça nous mènera, hein, comment ça va nous on va à la je te pousse, quoi. On va voir ce qui se passe à la fin. Et donc je pense que Dieu attend une réponse et pour commencer, je voudrais juste donner un exemple rapide quand même de réponse qu'on voit dans la Bible, et notamment celle dans Luc, vous savez, quand Zacharie apprend que sa femme va donner, sa femme qui est très âgée quand même, hein, va donner naissance à Jean le Baptiste qui va préparer le chemin du Seigneur, qui va libérer Israël. Donc il faut savoir qu'on vient d'une période intertestamentaire de 400 ans où il ne s'est rien passé, à part les Maccabées, et cetera, Hanouka, et cetera. Mais ils attendent depuis 2500 ans la venue de Élie, qui va préparer le chemin du Messie. Jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à aujourd'hui, hein, ils l'attendent encore, hein. Et d'un seul coup, Zacharie, qui est quand même le sacrificateur, celui qui rentre une fois par an dans la présence du Seigneur, le jour où il va rentrer dans la présence du Seigneur, il y a l'ange Gabriel. Donc Gabriel, il apparaît que 2 fois dans la Bible, enfin d'après le Talmud, il apparaît plein d'autres fois, mais il apparaît que 2 fois précisément, et ça veut dire la force de Dieu, quoi. Il vient annoncer quelque chose, enfin il apparaît 3 fois parce qu'il apparaît à Marie aussi. Et il vient y annoncer un truc, il dit: «Waouh, ça y est, le Jean le Baptiste, Élie va venir, il va préparer le chemin du Seigneur». Il devrait être dans une truc incroyable. Et la réponse à Gabriel, ça va dire: «Mais comment je vais savoir ça? Et ma femme est vieille», et cetera. Et il lui dit: «À cause de cette réponse, tu seras muet». Donc il parle à l'Église qui est dans la présence de Dieu, qui devrait être heureux, et cetera. Et sa réponse, c'est de douter. Donc il dit: «À cause de ton manque de foi», hein, il dit bien pistos, hein, la foi, «à cause de ton manque de foi, tu seras muet». Et il dit à un moment que quand il veut donner le nom de l'enfant, personne ne le comprend parce qu'il parle par signe. Ils disent: «Mais» c'est-à-dire que l'Église des derniers temps, par son manque de foi, de ces temps prophétiques qui arrivent, sera muette et personne ne la comprendra. Et on voit que, et on voit même si on regarde même si on revient en avant, parce que là, c'est carrément la venue du Seigneur. Nous, on parle du retour du Seigneur. Mais même avant, Adam et Ève, on voit qu'ils sont dans le paradis, dans l'Éden, et ils ont plein d'instructions, et cetera, que tout est bien, il y a même pas besoin du Seigneur parce que tout va bien. Ils sont là pour conquérir la terre, et un serpent vient et par leur manque de foi, ils vont écouter ce que le Seigneur l'a-t-il vraiment dit que ça? Et leur foi vacille, et d'un seul coup, l'humanité commence déjà par un manque de foi. Il a trompé On Dieu. voit Zacharie, ça, et 2000 ans après, on est 2000 ans après Zacharie, un petit peu plus, on voit qu'il y a des temps prophétiques qui arrivent très, très forts avec des signaux partout, et toute une partie de l'Église dit: «Non, non, le retour du Seigneur, c'est pas pour maintenant». Et d'un seul coup, on voit qu'elle va être muette. Il y a une partie de l'Église qui va être muette, alors qu'il y a un rémanent qui va se saisir de ce nouvel axe prophétique en disant: «Oui, je le prends». Et d'ailleurs, il dit, hein, à la fin, il dit, dans Luc 18, il dit: «Quand le Fils de l'homme viendra, est-ce qu'il trouvera la foi sur la terre?» Donc, est-ce qu'il attend pas une réponse de notre part? De se saisir de ce temps prophétique, on dit: «Oui, ça y est, je le prends, je le crois», parce qu'on dit toujours: «Ah oui, mais ça fait combien de temps qu'on dit Jésus va revenir? Ça fait 2000 ans». Mais c'était pareil, 2000 ans, Élie va revenir, puis d'un seul coup, l'ange apparaît, et je pense que l'ange est apparu quand même, hein. L'ange est vraiment apparu dans toutes les nations. Si on voit pas ce qui s'est passé, c'est que vraiment, on veut pas le voir. Et puis parce que ça va pas être populaire, c'est pas populaire. Parler des derniers temps, tous les gens vont dire: «Oh non, encore les derniers temps, encore», c'est toujours la même chanson, c'est la même chanson, comme dit la chanson, En hein. plus, il y a un courant qui disent, bah, Jésus il est venu, il a fait tout déjà, Ouais. donc on n'attend rien. Et vraiment, c'est clair et il y a beaucoup de gens qui le croient, que c'est l'Église, que c'est maintenant, que se reproduit. Ça veut dire que nous sommes Christ, en fait. Jésus, vraiment, il est venu, il a fait tout. Donc maintenant, c'est à nous de régner. Qu'on sait vraiment qu'il y a un roi, que c'est Jésus. Mmh. Et aujourd'hui, justement, on va faire
comme la conclusion de tout ce qu'on a Enseigner. parlé, on a enseigné dans 2 Et- mois ouais. après, L'obéissance, l'honneur, les offenses. On va voir comment l'autorité, ça. tout. Pourquoi c'est important, justement, ce qu'on avait parlé le week-end aussi sur le cœur, on doit être pas dans l'enfance, parce que tous sont des clés que le Seigneur nous amène justement à voir Aujourd'hui. sa réponse d'aujourd'hui. Mm. Et là, c'est intéressant parce que quand on comprend vraiment que l'Esprit de Dieu, en ce moment, nous parle fort. Et on peut choisir, on peut attendre ce qu'il nous dit, ou simplement on dit non, franchement. Mais ne pas s'en saisir comme ça. Oui, Ne c'est pas y ça. répondre quoi, dans nos vies. Quoi. Il y a même, on sait, oui, il va venir des temps difficiles, ce sera de pire en pire, mais c'est quelle notre attitude personnelle en tant que communauté, en tant que corps de Christ. Évidemment, on avait parlé le week-end dernier, on avait parlé qu'il y aura, même entre nous, il y aura des frères et des sœurs, des familles qui vont nous dénoncer. Merci. Va nous dénoncer. Donc, on doit comprendre le temps. C'est pour ça que c'est important de comprendre le temps. Même si on voit les choses qui sont difficiles, on doit avoir un cœur vraiment attaché, collé, vraiment avec la présence du Seigneur et savoir la parole, qu'est-ce qu'il dit. Donc, que ce ne sera pas une sottise, les choses qui viennent. Que si on la connaît, on se dit, voilà, ça y est, les choses sont arrivées. Donc, bien sûr, il y a tout ce qu'elle disait tout à l'heure, il y a aussi ceux qui disent, comme bien que Jésus dit, comme personne ne connaît le temps et l'heure, alors ça ne sert à rien dans ces Bah, cas-là. on parle de Mais c'est faux, parce qu'on sait bien qu'il dit pas, d'abord il dit pas le temps et l'heure, si on traduit en hébreu, il dit pas ça du tout. Mais par contre, il parle de saison, parce qu'il leur dit, malheur à vous qui voyez les saisons, ils ne connaissaient pas les saisons. Donc ça, le temps prophétique, c'est une saison, même si on ne connaît pas le temps, et nous on connaît le temps quand même, on sait quand est-ce qu'il va revenir, à peu près. Il y a une saison, donc on peut aussi dire ça. On peut dire, il y a beaucoup pour ça, et puis il y a aussi beaucoup, dans mon église, on n'étudie pas ça, donc on ne va pas l'étudier parce que je vais me faire rejeter. Et on voit la réponse de Daniel est très différente, parce que le même ange Gabriel vient plus tard, il vient et il lui dit, à cause de la décision que tu as prise de vouloir augmenter ta connaissance et de te repentir, alors je vais te donner de plus grands secrets. Donc on voit déjà, et il dit pas ça, il dit, tu as disposé ton cœur à vouloir comprendre et à vouloir te repentir. C'est le métanoïa, c'est-à-dire changer tes paradigmes, parce que les paradigmes juifs de Daniel sont forts, hein, et en plus il y a la Babylone. Donc il voit que déjà Dieu, quand il envoie un ange, et là on peut dire comme si un ange nous disait les derniers temps, si on incline notre cœur à ça, alors on pourra recevoir plus. Il faut savoir que si on n'incline pas notre cœur, on n'a pas envie de savoir plus, la conversation de Dieu s'arrêtera. Dieu ne va pas t'obliger à parler de quelque chose que tu n'as pas envie de parler. Donc, si on est disposé à changer nos conceptions, nos paradigmes, en disant oui, on ne sait pas quand est-ce que Dieu revient, etc. Si on rentre dans cette dimension-là de réponse, on sait que Dieu va nous donner encore plus. Et il est temps. Il est temps. Parce que dans les derniers temps, c'est vraiment le moment où on va avoir la révélation encore plus forte, comme celle de Daniel. Parce que souvent, on dit toujours, ah, lève une génération de Daniel. Mais t'imagines, là, Daniel, 35 ans. 35 ans à lutter, à être ferme, à prier pour son peuple, etc. C'est pas un truc, Daniel, ouais, il est super. Non, il est rentré jeune, mais il a développé toute sa vie. Et c'est seulement 40 ans après qu'il lui dit, ouais, Daniel a vraiment un esprit supérieur. Je vais lui confier les clés du royaume. C'est pas 2 ans après. Donc, Daniel, c'est un truc, c'est une génération entière. Bon. Donc, ça, c'est fort aussi. Donc, la réponse de ce moment, comment est-ce qu'on répond? Comment est-ce qu'on répond? Donc, comment est-ce qu'on répond? Il y a plein de façons de répondre, de toute façon. Déjà, est-ce qu'on répond à la présence de Dieu? Est-ce qu'on répond à nos autorités? Est-ce qu'on répond à notre prochain? Parce que les temps prophétiques amènent une réponse de notre part. On doit changer. Il y a un changement, quoi. Donc, ce qu'on va vivre là, on doit forcément le partager. On ne peut pas le garder pour nous. Est-ce que c'est intéressant de voir? On parle, je reviens un petit peu derrière, en rencontre, en arrière. Alors, et en rencontre, le Seigneur nous a parlé plein de choses. Ça veut dire que Dieu nous a parlé des processus, Dieu nous a parlé d'une porte, Dieu nous a parlé de son image, plein de petites choses. D'esprit supérieur, d'esprit différent. Mais on va développer ça. Pourquoi on développait tous ces thèmes-là, justement, à cause de ce que le Seigneur nous avait parlé ce week-end. Le Seigneur nous avait dit, nous a mis dans le ventre, nous appelait de l'extérieur. Donc, il y a l'honneur de rentrer dans le palais du Seigneur, déjà. Si on est conscient
de qui nous sommes devant le Seigneur, vraiment, et on voit tout ce qui se passe. C'est un honneur et une grâce qu'on a aujourd'hui d'entendre sa voix et la parole. Il y avait la table, petit à petit, on peut choisir, je passe cette partie, ou je passe pas, je le prends, ou je le prends pas. Mais à la fin, l'exercice qu'on a fait sont des processus que chacun de nous doit traverser et aussi l'église complète. Parce que le temps qui arrive, vraiment, c'est la porte étroite pour rentrer. Et les gens qui traversent ces portes, comment on dit, c'est pas tout le monde, parce que la parole le dit, c'est parce que je le dis, la Bible le dit. Il y aura un rémanent qui va vraiment rentrer dans ce processus. Ou un résidu, comme vous. Oui, au C'est les deux résidu. mots. Et après, on va rentrer dans les lieux très saints. Mais dans les lieux très saints, on peut choisir. On avait parlé le week-end dernier comment avoir un cœur selon Dieu, mais aussi la parole dit que dans un dernier temps, on va avoir des pasteurs selon son cœur et des leaders selon son cœur. Amen. C'est vrai. Et si on voit dans l'Église aujourd'hui, en général, l'Église de Christ manque d'un leadership vraiment, des colonnes fermes qui traversent vraiment les processus. Parce que tout le monde voulait la manifestation de la gloire du Seigneur, mais pas traverser la gloire du Seigneur. Parce que traverser signifie mourir à nous-mêmes. Signifie laisser ma conduite, mon pensée. En fait, c'est d'aimer de nouveau. Mais on ne peut pas avoir deux seigneurs. La parole le dit tout le temps. À qui va servir? On ne peut pas servir à deux. Et là, justement, on partageait tous ces thèmes-là. On a parlé au début de l'autorité, qu'est-ce que ça signifie, l'obéissance. Tout ça nous amène à arriver à aujourd'hui si on le prend bien, si on est tous vraiment chaque pas. Pourquoi? Parce que la fin, Dieu veut vraiment des colonnes. On peut avoir des colonnes dans maison porteurs ou des colonnes qui simplement sont décoratifs. On doit choisir qui nous sommes. C'est ça des questions qu'on commence à dire, justement parce que c'est des questions que l'Esprit de Dieu nous demande aujourd'hui. Qui nous sommes devant Dieu? C'est parce que les gens regardent nous. Qui en vrai je suis? Je suis partie de son temple ou je suis partie des gens qui regardent, qui m'attendent toujours la manifestation, la gloire, les miracles, toute la conséquence. Mais les gens ne savaient pas, comme on dit tout à l'heure, Domi, que Daniel, il traversait un processus. Joseph traversait un processus. Jésus même, que c'est notre leader par excellence. C'est lui qu'on doit marcher comme lui. Mais c'est facile. Quand la prospérité, si on parle comme ça, elle est déjà, mais les gens ne savaient pas le processus. Si on va voir une église glorieuse, on doit traverser, mais c'est une décision vraiment personnelle. Jésus, par exemple, c'est 30 ans de préparation et 3 ans d'activité. Si on regarde bien, d'ailleurs, si on regarde les périodes de 3 ans et 30 ans, c'est intéressant parce que ça fait 10 plus 1. Il a un onzième de sa vie, c'est le travail. Et c'est marrant parce qu'on parle souvent des ouvriers de la 11e heure. En fait, lui, il vient juste avant. Il vient en plus de l'âge à laquelle les Hébreux vont se marier, c'est à 33 ans. Donc, c'est intéressant parce qu'il revient après. On va revenir après, mais c'est intéressant, la période qu'ils ont mis 30 ans et 3 ans, c'est pas un hasard, quoi. 30 ans de préparation, 3 ans, c'est un peu finalement, je pense, la proportion normale qu'on traverse comme processus. D'ailleurs, si on regarde bien, si on divise la vie de Daniel, on voit qu'il vit aussi ce genre de division. Très peu d'activité, mais énormément de préparation. Et là, ça... La préparation est plus importante que l'activité. Oui, exactement. Si l'activité n'est pas bonne. Exactement. C'est ça. Et aussi, on parle comment ce sera notre réponse en ce moment. On a parlé, je ne sais pas en quel moment, des week-ends aussi, un samedi, on a parlé de l'honneur. Et la parole est claire quand dit Jésus, qu'on parle avec son Père, il a donné l'honneur à son Père, la gloire. Tout ce qu'il a fait, vraiment, lui, il était conscient
que c'est un représentant de la gloire du Père. Et nous, on est vraiment légère avec ça. Et on doit penser vraiment, c'est pour ça que je reviens, l'honneur qu'on a de rester ici, d'écouter, de parler, et d'avoir la liberté de partager la parole. Ça, c'est un honneur. Mais on doit donner l'honneur au Seigneur. Ce n'est pas pour nous, c'est la grâce. Mais c'est la façon, comme dit Domi, des réponses. Comment je réponds mes enfants, à mon mari, à mes autorités, Prochain, à mon prochain, à moi-même. c'est la façon de donner l'honneur à Jésus. C'est la réponse. En fait, si on le voit dans la vie quotidienne, si les enfants sont désobéissants, bah, à la fin, c'est qui donne l'honneur? À son père, à les parents. Et c'est ça, l'obéissance, c'est pour ça que pour Jésus, c'est tellement, et c'est écrit dans la parole. C'est le déshonneur des parents à un enfant désobéissant. Exactement, oui, c'est ça, c'est comme ça. Mais ça veut dire que c'est pas une chose obligatoire. On avait parlé, l'obéissance vient pour amour. Ouais. Et c'est ça ce que Jésus a fait, pour amour à qui? Le plan du Seigneur, de son papa et de nous. Parce que Dieu nous a aimés avant même que nous, aujourd'hui. Donc, on va voir l'histoire. Oui, on va parler de... Ok. On t'a parlé de rencontre 2023, on avait reçu plein de choses, bien sûr. On avait reçu notamment ça, qu'on peut être des colonnes porteuses ou des colonnes décoratrices. Et dans l'église de Christ en général, qui est une seule maison, finalement, il y a beaucoup de colonnes porteuses, mais il y a beaucoup de colonnes qui sont que décoratrices. On avait parlé aussi de l'intimité, bien sûr, on avait parlé aussi des processus. Vous vous rappelez de la tétine, on a commencé par ça. On avait parlé, on doit faut arrêter de parler. dans la maturité. Faut arrêter de parler avec la tétine dans la bouche, que c'est comme Zacharie, on n'entend pas ce qu'il dit. Là, qu'est-ce que tu dis? Tu parles avec une tétine, en fait. Et on sait facilement reconnaître les gens qui parlent comme un enfant. Hein, ça, c'est important. Et donc, comme on disait tout à l'heure, le processus, en fait, c'est ce qui amène la transformation. En fait, il y a deux choses. Il y a changement et transformation, c'est pas la même chose. Si on va à un super congrès, etc., super puissant, on peut sortir, changer dans sa tête. On a des choses qui sont changées. Mais 5 jours après, 4 jours après, on est toujours pareil qu'avant. On n'a pas été transformé. Et ce changement qui était super émotionnel n'a rien passé parce qu'on n'est pas passé à travers le processus comme il disait, il mange le rouleau à un moment. À un moment, il lui brûle les lèvres, après il mange le rouleau. Il dit mange le rouleau, le parchemin. Il lui dit mange le rouleau. Il va être doux amer, mais il faut le manger, quoi. Il faut passer à travers le processus. Et ça, c'est intéressant. Donc voilà tout ce qu'on avait parlé. Donc c'est un peu quand on a fait rencontre, on ne savait pas ce qui allait se passer, mais là vraiment, Dieu a dit ok. Tu veux que je t'enlève la tétine, que je t'enlève tes couches, ben là c'est bon. Hein. Donc, c'est intéressant. C'est une décision. Parce que finalement, même Jésus nous a donné l'avertissement en Matthieu 24. Il nous dit, tout ça va arriver. Venir. Et préparez-vous. Alors, préparez-vous. Répondez à ça. Préparez-vous. Voilà. Donc, déjà, il y a un premier point intéressant, puisqu'on sait qu'on va passer dans quelques épreuves, hein, des tribulations. Comme je disais ça hier en pensant à toi, d'ailleurs, Denis, il y a un pasteur qui a émis ça, tout ce qu'on vit maintenant doit passer. Tout va passer. Il dit, des fois, ça va passer comme un calcul rénal, mais ça doit passer. Ça ne va pas toujours être facile, mais il faut que ça passe à un moment. Et donc, c'est vrai qu'on va vivre des épreuves un peu... Enfin, on les vit déjà, des épreuves difficiles, hein, même s'il y a beaucoup de mythes sur la persécution. Mais l'intéressant, c'est que dans ce temps prophétique, ce voyage qu'on va faire, Jésus doit rester au centre. Ça, c'est important. Si on ne voit pas Jésus au milieu de l'épreuve, on va être drôlement perturbé. Et on va citer quelque chose, par exemple, si vous avez une petite Bible, Matthieu 8, 23, 27. Ah. Oh, c'est une mot de passe. Matthieu 8, 23, 27. Et après, on lira Marc 4, 37, 41, qui sont donc la concordance du même épisode. Et on va avoir deux réponses différentes. Donc, ils doivent aller de l'autre côté de la mer de Galilée. Et de l'autre côté, on sait qu'ils vont arriver sur le Gadarien, là, le démoniaque. Donc, Dieu prépare quelque chose. Donc, il dit que Jésus monta dans la barque et ses disciples le suivirent. Et voici, il s'éleva sur la mer une si grande tempête que la barque était couverte par les flots. Il faut se rappeler que c'est des pêcheurs professionnels. C'est Matthieu 8, 23, 27.
C'est les pêcheurs professionnels, hein. Donc ils savent quand même, je pense qu'ils ont déjà vécu des petites tempêtes quand même. Et lui, il dormait. Ça peut être facile de dormir au milieu de la tempête, mais bon. Ses disciples s'étant approchés, le réveillèrent et dirent: Seigneur, sauve-nous, nous périssons. Il leur dit: Pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi? On voit à nouveau le truc de peu de foi, hein, à nouveau. Alors il se leva, il devait dormir, il était content, il menaça, j'adore ça, il menaça les vents et la mer. J'aimerais bien savoir de quoi il les a menacés. Si ça continue, il faudra que ça cesse. Parce qu'il leur a dit un truc comme ça. Et il y eut un grand calme. Waouh! Ces hommes furent saisis d'étonnement. Quel est celui-ci, disait-il, à qui obéissent même les vents et la mer? Alors là, première réaction, on voit qu'ils sont dans l'étonnement. Alors le mot qu'il utilise, c'est tomatoseo, je crois que ça veut dire, qui veut dire en fait, ils étaient émerveillés et en même temps surpris, quoi. Ça les a tellement choqués que d'un seul coup, ils se mettent à douter que ça soit un homme. Jésus dit: Tiens, mais quel genre d'homme? Ça veut dire que c'est pas. Est-ce que c'est un homme? Est-ce que c'est un Dieu? Est-ce que c'est un fantôme? On ne sait pas. Quel genre d'homme qui peut comme ça menacer? En plus, t'imagines, ils ont dû entendre menacer. J'aimerais bien savoir quelles paroles ils ont entendues de la part de Jésus qui menace comme ça les flots et la mer. Et donc là, eux, leur réponse, ils sont émerveillés. Et nous, on doit être on va vivre des temps de tempête et au moment où on va avoir du calme qui va venir dessus, on sera peut-être émerveillé de ce que Jésus va faire. Mais la deuxième réaction, c'est dans Marc 4, 37, 41. Marc 4, 4, 37, 37 41. à 41. Ouais. Marc 4, 4, 37, 37, 41. 37, 37 à 41. 4, 37, 41. Déjà, on voit des petits détails en plus. Il s'éleva un grand tourbillon et Pardon. Il s'éleva un grand tourbillon et les flots se jetaient dans la barque au point qu'elle le remplissait déjà. Et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent: Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? Là, déjà, on voit quand même le manque de respect déjà par rapport à Jésus, c'est différent, hein. Et s'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, encore une fois, il menace, et dit à la mer: Silence, tais-toi, peace be still. Et le vent cessa et il y eut un grand calme. Puis il leur dit: Pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment n'aviez-vous point de foi? À nouveau, toujours la même chose. La foi dans la réponse est très importante dans les derniers temps. Et ils furent saisis d'une grande frayeur et ils se dirent les uns aux autres: Mais quel est donc celui-ci à qui obéissent le vent et la mer? La réaction, on voit là, c'est la peur. Alors c'est marrant parce que le mot, c'est phobos, donc d'où vient phobie, quoi. Donc c'est la peur au sens, le truc comme quand tu as un fantôme qui apparaît, quoi. Et ils eurent phobos, mégaphobos. Mégaphobos, ça veut dire d'une grande frayeur, une mégaphobos, quoi. Donc ils insistent, non seulement c'est une frayeur, mais c'est une frayeur qui était méga frayeur, que c'est le jeu. C'est-à-dire, comme on dit, la frayeur de chez frayeur, comme on dirait ça on ne peut pas être plus soumis que ça, plus surpris que ça. Donc on voit la réponse à la tempête, l'émerveillement, l'admiration ou cette énorme frayeur, quoi. Hein, là, il ne parle pas justement de crainte. Mais la réponse, mais en tout cas, on voit que Jésus est au milieu de la tempête quand même. Je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a un épisode un peu identique dans Jonas 1, on pourrait le lire, où à un moment, ils ont peur de la tempête et c'est Jonas qui dit: Non, mais c'est de ma faute. Hein, on dit souvent, si on a des tempêtes dans nos vies, il y a peut-être un Jonas à mettre à la mer. Quelqu'un qui peut-être le jeter par-dessus bord. Et en effet, il le jette par-dessus bord et on voit que la tempête va s'arrêter. Or, Jonas c'est un précurseur de Jésus, puisque la preuve, c'est qu'ils disent: On va le jeter dans la mer, mais s'il te plaît, que le sang innocent ne retombe pas sur nous. T'imagines? Quand il y a la grande tempête à la croix, au moment où il va mourir, il y a cette grande tempête et les Juifs qui étaient en dessous, ils disent: Oh, on a tué le Messie, ils le savent. Ils disent que le sang ne retombe pas sur nous. Et on voit qu'il est jeté à la mer et pendant 3 jours et 3 nuits, il est sous la mer. Donc on voit que c'est encore une typologie de Jésus, Jonas Jésus, qui est sous la mer pendant 3 jours. Hein, le grand poisson, c'est la terre, etc. Donc on voit encore quelque chose par rapport à ça, la tempête. Donc c'est encore ça. Et l'autre exemple, bien sûr, c'est les 3 amis de Daniel qui sont dans la fournaise. Et qu'est-ce qu'ils vont voir dans la fournaise? Jésus, en fait. Donc, au milieu de l'épreuve, c'est Jésus qui va être avec eux. Donc, c'est important qu'au milieu de tout ce qu'on va vivre maintenant, on voit toujours Jésus au milieu de l'épreuve. Jamais on se pense qu'on est tout seul, etc. Non, Jésus est là, il maîtrise et il dort, en fait, pendant le truc. Et à un moment, il se réveille. On voit qu'il ne se réveille pas tout seul, hein. L'Église va devoir le réveiller. Il va dire: Seigneur, réveille-toi maintenant au milieu de la tempête. C'est le moment de menacer les circonstances. Et c'est fort parce que la menace, ça veut dire qu'il prend autorité, quoi, une autorité surnaturelle. Et en même temps, il est assis à la droite du Père et il nous a fait un chèque en blanc. Nous aussi, on doit prendre autorité sur la tempête. Il n'est plus dans le bateau maintenant, il est là-haut.
Même si là, il y a une chanson, en ce moment, Jésus est dans mon bateau. Il n'est pas dans le bateau pour l'instant, il est là-haut. Hein. Il revient quand même, il faut. Lui, elle est là-haut, mais l'Esprit de Dieu, Jésus, Il bah, est là. la gloire, elle est avec nous. On a checké Mais qu'il y est. nous, on est vraiment comme ces canal où lui, il va prendre notre bouche et l'autorité viendra à travers de lui. Donc, on peut avoir l'autorité, on doit se positionner justement parce que c'est un thème de position légale Amen. dans toutes les circonstances de nos vies. Après, c'est lui qui va agir à travers de nos bouches, à travers comme on avait parlé, c'est qui nous gouverne. C'est qui le gouvernement? Nous sommes soumis à quel gouvernement? L'autorité, évidemment, de Jésus en ce moment-là, elle n'est pas encore dans la croix, parce qu'il est soumis à son Père, il est Amen. soumis à son royaume. Donc, pour nous, c'est pareil. On est soumis à ces gouvernements, donc évidemment, tout ce qui coule à travers de ce gouvernement va couler à travers de notre bouche, parce que l'Esprit de Dieu, parce que Christ vit en nous, donc c'est lui qui va prendre sa autorité à travers de nous et de nous, en fait. Et donc est-ce qu'on pourrait avoir deux genres de réactions? On pourrait être au moment de la tempête, on peut avoir une peur, méga peur, ou est-ce qu'on va être dans l'émerveillement de Jésus? Dire: «Ah De voir Jésus, comment il va tu agir. es merveilleux Seigneur, parce que tu l'as». Parce qu'en même temps, quand la tempête va venir, on va dire: «Mais on le savait, c'était marqué dans la parole. Ah Jésus, tu es merveilleux». Et d'ailleurs, comment commence Révélation, Apocalypse? Ils commencent déjà, première chose qu'ils font, c'est décrire la beauté de Jésus et des attributs de Jésus. Ils commencent par ça. Avant de parler des épreuves, ils commencent par dire: «Regardez qui est mon fils. Regardez la beauté». Et ensuite, il dit: «Regardez Église, tu dois t'adapter». Et ensuite seulement les choses vont commencer. Donc on voit l'Église va devoir contempler la beauté de Jésus avant de rentrer dans la tempête. Et donc, comme on dit souvent, parce que la révélation est progressive, donc elle va augmenter au fur et à mesure des temps qui vont venir, parce qu'on a de plus en plus de prophéties, comme on dit une fois avec Denis, qui sont en train de s'accomplir, une par une, jusqu'à la fin. Donc forcément, on est en ce moment, on peut être dans un moment où on ne comprend pas tout. Il y a des choses qui nous dépassent un petit peu. Mais, comme on dit souvent, on ne comprend pas tout, mais on obéit à tout. On doit obéir par rapport à ce qui a été donné comme consigne. Même si on ne comprend pas tout, on doit obéir. Jésus ne développe pas son plan comme ça. Il nous a souvent dit: si je vous donnais mon plan, vous allez le gâcher. Donc, je vous donne que des petits bouts, comme ça, on est sûr, vous n'avez pas trop. Il ne faut pas aller trop vite des fois. Donc, on ne comprend pas tout, mais en tout cas, on obéit à tout. Et si on regarde, on pourrait donner juste quelques pistes parce qu'on parle de temps prophétique. Par exemple, ce qu'on peut voir, c'est dans Daniel 10, je ne sais pas si vous vous rappelez. Dans Daniel 10, c'est le moment où il y a l'ange, comment il s'appelle, qui vient? Miguel en premier. Michel, il s'appelle en France. Michel, Miguel, c'est pas. Ouais, l'ange Michel qui vient et on voit je sais pas si vous avez vu, l'ange Michel, il vient et il dit qu'il a dû traverser, il a dû se battre contre l'ange. Il dit le prince, c'est l'ange en fait, hein. Le prince de Perse qui influençait Cyrus, à l'époque c'était Cyrus, qui était le roi de Perse. La Perse, vous savez ce que c'est? Alors, la Perse, c'était un peu plus grand que ce qu'on vit maintenant, mais la Perse, globalement, c'est l'Iran. Quand on voit un Iranien, tu peux pas dire vous êtes arabe. Ils disent non, on n'est pas arabe, on est perse. Et on voit d'ailleurs la pensée perse est très différente, même s'ils sont musulmans perses, pas musulmans arabes. Et c'est une grosse différence pour eux, hein. Et qu'est-ce qui se passe au moment où Michel arrive et Miguel va venir? Il dit qu'il s'est battu pendant 21 jours contre le prince de Perse, donc le prince d'Iran. Et vous vous rappelez ce qui s'est passé? On a eu 21 jours de jeûne, vous vous rappelez, avec environ 1 million de personnes L'année dernière? qui ont Non, cette prié. année, pardon. Oui, cette année. Vous vous rappelez, c'est au moment où on en a participé, 1 million de personnes, hein, et plus même, ont prié pour Israël. Et qu'est-ce que faisait Daniel? Il était en train d'intercéder pour Israël, pour son peuple. C'est là qu'il lui dit grâce à cause de ta volonté, etc. Or, on voit qu'il y a eu ce jeûne où on a intercédé pour Israël. Et qu'est-ce qui se lève juste après? Le prince de Perse. L'Iran se lève. Parce que ce qui s'est passé là, il y a 43 jours, pardon, c'est une manigance qui existe depuis bien avant. Et si on regarde bien, d'après les choses qu'on apprend maintenant, les manigances ont commencé juste après le jeûne qui s'est passé. Donc, au moment où le peuple s'est levé, on voit la même chose que Daniel. Iran se lève. Iran se lève à nouveau. Le prince de Perse. Une question, quand tu dis, par exemple, tout à l'heure, tu as dit qu'avant que l'Église rentre dans la tempête, il doit d'abord regarder la beauté de Yeshua. Ça veut dire que regarder la beauté de Yeshua, ça veut dire le contempler, se fortifier en lui, rester en lui, pour avoir des forces avant de passer à la tempête. C'est ça? Je pense, oui.
Comment ça? Je pense que, oui, Parce que quand on c'est important parle, de le mettre au centre de nos vies, quoi. Seigneur, parce tu que es la beau, Seigneur, tempête, tu es grand. c'est C'est vrai, l'adorer. la tempête, elle a pris la place Oui. pour les disciples. Exactement. Mais quand lui s'est levé, Ils sont restés plutôt En lui. regardant Et- la tempête. Voilà, exactement. Mais quand la tempête s'est arrêtée, on voit que d'un seul coup, ils se concentrent sur Jésus. Ah, quel est cet homme? Ils sont. Mais exactement. après la tempête, ils le reprennent justement, l'admiration, parce qu'ils lui disent, quel est cet homme? Quel est cet homme incroyable qui parle au vent et à la terre? Ils sont émerveillés, même s'ils en ont peur, ils sont émerveillés. D'un seul coup, leurs yeux se mettent sur Jésus et puis sur la tempête. Donc, c'est intéressant. Donc, Euh, alors, c'est, on regarde Yeshua, On regarde Il est Jésus au centre. quoi faire face Ouais. Exactement. à la tempête. C'est notre force. pas faire Exactement. Oui. Fixé, collé à la Et tempête. c'est pour ça que je dis au début de Révélation, avant qu'ils disent à Jean, monte là-dessus, je te montrerai ce qui va venir après, avant, il lui dit, regarde, il a cette vision de Jésus, tu te rappelles, il est comme Daniel, il tombe à genoux, il est émerveillé. Jésus, il est comme ça, il est avec un cheval, il a tel attribut. Je me rappelle, il y a plus de 25 attributs que Dieu va donner de son Fils. Il dit, c'est Dieu qui décrit son Fils. La première fois dans la Bible qu'on voit une description de Jésus par le Père, quoi. Et ça commence comme ça. Après, il parle à l'Église et après commencent les choses. Donc, on voit qu'il y a déjà cette première chose, être émerveillé, connaître Jésus. Et l'adoration, c'est ça, en fait. C'est par rapport à la louange, on dit Seigneur, merci pour ce que tu as fait. Jésus, merci pour qui tu es. Ça, c'est l'adoration. Et ça, et on doit être dans un monde non plus de louange, mais d'adoration. On ne cherche pas à ce qu'il fasse comme ça. Hein, on va le réveiller quand il y a la tempête. Non. Déjà, Jésus est déjà là. Il ne dormait pas. Parce qu'ils lui disent en plus, ça ne te dérange pas quand on va mourir, non? Tranquille, toi. Non, mais est-ce qu'il voit qui est Jésus? Est-ce qu'il se rend compte de la position de Jésus? Exactement. Est-ce qu'il se rend compte de qui est Jésus, quoi, pour lui dire ça, quoi? Ils ont un irrespect complètement avec lui. Et est-ce que Et c'est il leur ça? dit, peu de foi, vous n'avez pas de foi, vraiment. Vous ne croyez même pas que je suis capable de le faire. Donc, Et justement, fort, parce ça. que on passe l'autorité. C'est comme si Dieu doit faire les choses pour nous. Ça veut dire on le regarde pas selon la position qu'il est. Il est roi, le Seigneur. Et des fois, nous, on est un peu, comment dire, Dubitatif, je dirais. ouais, On n'y croit pas vraiment. non, familier. Famille, ouais, les Exactement. Il y a esprits ces familiers. esprits Ouais. familiers, et ils sont faits que Ouais. dans le. Jésus n'a pas pu faire de Jésus n'a miracle. pas Voilà. fait de miracle. Il a dit, parce que non, on sait bien qui c'est le fils du charpentier. Je jouais avec lui quand j'étais petit. Parce qu'on ne voit pas la Ouais. puissance qu'il Exactement. a en lui. Et justement, c'est quand tu disais la tempête, c'est ça. On dit, bah, elle n'est pas capable, donc je l'aide. On peut faire ça ou contempler la puissance de qui il est. On se regarde, on tourne la tête vraiment à lui, qu'il va prendre la place dans la tempête, de tout ce qui va venir. En fait, tout ce qui va venir, les dynamiques qui vont venir sur la terre, c'est à propos de lui, en fait. On prépare tout afin qu'il lui vienne à régner pour toujours et toujours. Et selon la façon comment notre corps doit être, c'est la façon comment on va agir, ou à répondre plutôt. Alors, on va passer de Daniel à Esther à plein de trucs. On va voir comment tout ça, comment Parce qu'ils sont on va voir comment on dit l'intégralité de la parole de Dieu et la vérité. On va voir comment, pour décrire juste rapidement ces temps prophétiques, on a déjà parlé de Genèse 6. Vous vous rappelez qu'il a dit que la terre était corrompue et remplie de Hamas, de violence. Vous vous rappelez? Et c'est intéressant parce qu'il dit, si on veut prendre par rapport à ça, quand il dit le mot corrompu, parce que le mot corrompu, c'est un peu bizarre, c'est pour ça qu'ils font à la rousse. En fait, il dit le mot, il dit qu'elle était pervertie. La terre était pervertie, elle était détruite, et elle était dans une période de déclin. Hein, beaucoup de sociologues disent qu'en ce moment, on est dans un déclin sociologique, quoi. On voit que les valeurs diminuent, il n'y a plus de respect, et donc il y a un déclin. Donc, et il y avait le Hamas, etc. Et donc Genèse 6:11 parle bien sûr des temps de Noé. Et on va lire Luc 17, 26-30. Luc 17, 26-30. à 30. Pour essayer de nous situer dans le temps non. prophétique dont il parle. Non, 26 26 à 30. à 30. OK. Parce que si on a parlé de la terre était corrompue, etc., et qu'on parle que le Hamas s'est réveillé, donc on parle de Genèse, donc on parle de Noé. Donc voyons voir ce que Jésus va dire par rapport à Noé. D'ailleurs, je lisais que pour la tradition hébraïque, en fait, c'est l'ange Gabriel qui a détruit Sodome. Ils disent que c'est un Non, mot. c'est pas vrai. Sodome? Non, c'est moi. C'est Miguel.
C'est pas mieux? Non, ils disent que c'est l'ange Gabriel qui a détruit, parce que Gabriel, ça veut dire, ça veut dire la force de Messager. Dieu. Gabar, c'est la force, et elle, la force de elle, de Dieu. Donc c'est lui, et puis c'est lui aussi qui est. Il faudrait qu'il y a les trois qui apparaissent à Abraham, les trois anges, il y avait Gabriel parmi ceux-là. Ah oui. C'est dans la tradition talmudique, mais je vous dis ça comme ça en passant. Et il dit donc ce qui arriva du temps de Noé, donc Genèse qu'on vient de voir, que le Hamas va se lever dans une génération corrompue, c'est ça qu'il faut vous dire, hein, arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Donc ça veut dire que s'il dit ça, c'est-à-dire qu'on est au temps du Fils de l'homme, dont parle Daniel d'ailleurs. Hein. On voit à chaque fois le rapprochement entre les deux. Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Le déluge vint et les fit tous périr. Donc, c'est-à-dire qu'ils étaient avertis des temps prophétiques, mais ils n'ont pas écouté la voix de Dieu dans cette génération. Donc, il dit que si nous, on n'est pas comme ça, nous aussi, on peut rester en dehors de l'arche de Noé. Voilà, l'arche de Noé, on dit que c'est l'Église, finalement. Et il continue. Maintenant, ce qui arriva du temps de Lot arrivera pareillement. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient. Mais le jour où Lot sortit de Sodome, une pluie de feu et de soufre tomba du ciel et les fit tous périr. Il en sera de même le jour où le Fils de l'homme paraîtra. On le sait, puisque c'est dans l'Apocalypse, il parle d'une pluie de soufre qui viendra du ciel et qui détruira une grande partie de la terre, carrément, de la population terrestre. Je ne sais plus combien de millions de gens. Donc, on voit qu'il y a quelque chose il y a un avertissement de la part de Jésus dans les derniers temps de ce qui va se passer. Donc, on est vraiment dans les temps de Noé et de Lot, en fait. Exactement ça. Nous, on a tous les signes. T'imagines, par rapport à eux qui pensaient que c'était déjà une génération perverse et corrompue à l'époque, nous, c'est bien pire en ce moment ce qui est en train de se passer. Si vous lisez les journaux, il y a des nouvelles, j'en parle pas, c'est pas intéressant, mais il y a une nouvelle ce matin qui m'a complètement. Non, Mais on en parlera après. C'est ce qui se passe dans la société, c'est quand même vraiment fou quand même. Et deuxième citation, un petit prophète qu'on ne cite pas souvent, c'est Abdias. Abdias. Il n'a pas écrit beaucoup, il a un seul chapitre. Abdias 1, 9 à 10. Abdias. Alors, est-ce que vous allez le trouver? Pas facile à trouver celui-là, Abdias. C'est le plus petit prophète, je crois. Abdias. Et ça s'appelle, je sais pas, 9-10. Je crois qu'en espagnol, c'est pas Abdias. Si, ah bon, d'accord. 1, 9 à 10, il dit, tes guerriers au Théman seront dans l'épouvante, car tous ceux de la montagne d'Ésaü périront dans le carnage, à cause de ta violence, il dit le mot Hamas, encore une fois, contre ton frère Jacob, donc contre Israël. Hein, tu seras couvert de honte et tu seras exterminé pour toujours. Donc, il dit que le Hamas sera exterminé pour toujours à cause de sa violence contre Jacob. Or, il dit la montagne d'Ésaü. Et vous savez qu'Ésaü, en fait, Ésaü, c'est celui qui a donné les Édomites, hein, la population d'Édom, qui ont donné eux-mêmes les Amalécites. Hein, c'est la génération, les Amalécites. Donc, la ville, je ne sais plus comment ça s'appelle. Bref, elle existe toujours d'ailleurs. Et qui est l'Amalécite le plus connu dans la Bible? C'est Aman. Aman, il est de la tribu des Édomites, des Amalécites. Haman, oui, celui qui veut détruire le peuple juif. Dans Esther. Oui. Donc on voit que toutes ces paroles-là, en fait, Hamas nous ramène à Noé, à Lot, à Ésaü, à Édomite, à Amalécite, dans lequel il y a Goliath aussi. Il y a les géants aussi. Et on voit que d'un seul coup, ça nous ramène à Haman qui veut tuer Esther. Or, qu'est-ce qu'on vit en ce moment? On vit vraiment Haman qui veut détruire le peuple juif complètement. C'est exact. Tout ça, c'est les mêmes paroles, en fait. C'est intéressant. Donc, on va un petit peu parler d'Esther. Donc, c'est exactement ce qui se passe en ce moment. On parle beaucoup d'Esther en ce moment, ici à la maison. Non, parce que, en fait, cette semaine, Dieu nous m'a parlé de ça. Même les chats sont exterminés. L'Église comme telle. On parle souvent, et on avait dit qu'on est retourné d'Israël, Seigneur, me voici, parce qu'il y a quelque chose, on voit tout. Me voici, et je ne sais pas combien de fois nous, qu'on voit, et on lit Jérémie, Seigneur, me voici, envoie-moi. Toujours, on a cet espoir. Bon, maintenant, on est dans ce temps comme ça. Donc, on est dans ce temps comme celui-ci. On doit être préparé en tant qu'ecclésia à ça. Hein? On doit être préparé en tant qu'ecclésia à ces temps comme celui-ci. Les fameux temps prophétiques dont on parle. Exactement. Donc, on se trouve, parce qu'on parle de ça, on voit ces rumeurs de guerre, de tremblements, il y a tout, c'est les rumeurs à peine. C'est le début. On n'est pas vraiment... Même si tu as vu, entre parenthèses, ces dernières semaines, il y a eu 3 tremblements de terre majeurs sur l'ensemble de la Terre. Oui.
au Japon, en Islande et Il y a, le même jour, les 3 volcans sont réveillés. C'est incroyable ça. Oui, il y a même il y une a terre qui est sortie. Même, il y a même au Japon, il y a une terre qui est sortie. Ils ont été forcés de donner un nom. Il y a une nouvelle île qui est sortie de la terre. Exactement. Il faut lui donner un nom maintenant. On sait plus à Voilà. qui il appartient. En ce moment, justement, On comme a eu tu dis, l'Etna et on a eu l'Islande aussi. oui. Et là, c'est ce que tu viens de dire. Bah, si on voit la situation La terre répond. aujourd'hui, la Terre répond. La terre répond. Évidemment, qu'est-ce qui se passe avec tous ces sons innocents? Tous ces sons innocents, c'est des sacrifices, évidemment, pour les démons. Donc, Oui. les puissances, ça Oui. commence à arriver. Pourquoi? Parce qu'il y a l'accélération Oui. du temps. Parce qu'il faut il faut se rappeler, et peut-être que si c'est pas très populaire, mais le Hamas utilise les civils palestiniens comme Sacrifice. comme sacrifice. Ils les mettent devant eux, carrément. Ils les mettent dans les hôpitaux, ils se mettent au milieu, comme ça, ils savent qu'ils tirent sur les hôpitaux, ils les tuent en même temps. Et c'est ce qu'il y a Netanyahou. C'est très difficile, on est embêté parce qu'on n'arrive pas à réduire le nombre de morts, parce qu'ils les mettent devant eux. Donc, on tire, ils sont devant. Ils mettent leurs enfants, ils mettent tout, et après, regardez, c'est des sacrifices, en fait. Mais exactement, on doit Sacrifice de voir sang qu'ils sont en train de faire. pas d'une façon politique, sinon Ah, pas politique. qu'est-ce qui Qu'est-ce qui se vraiment passe? se passe. Et évidemment, l'atmosphère change, et l'atmosphère va Ça changer va, non? et l'obscurité va augmenter. On le sait, on ne doit Mais pas c'est surpris. être surpris Non. pour ça. Au contraire, qu'est-ce qui va donner la torche? Je me rappelle qu'avant que tout ce qui s'est passé, j'ai entendu tout le temps la torche. La torche, on doit être comme une torche allumée. Au milieu de l'obscurité, on peut être une église qui est mude, Qui, quoi? qui est mude, qui ne parle pas, Ok, muette. muette, pardon, ou une église qui donne Espoir. un espoir, qui parle clairement, transparemment, selon la parole, Amen. qui parle la vérité et la lumière, parce que la Merci. lumière qui amène la torche, la lumière, pas tout le monde va arriver là, parce qu'on est au milieu de l'obscurité, on doit sortir. Donc, on ne peut pas être d'accord avec ça. Et là, c'est puissant parce que quand on voit Esther, parce que justement, quand on a commencé à étudier le thème, elle dit, Aman, c'est important. On sait dans l'histoire, évidemment, c'est le dernier temps aussi. Si on voit, il y a plein de choses, des pépites dans l'Esther, dans le livre d'Esther. Mais le Seigneur m'avait dit, en ce moment, l'église, il y a 2 églises, en fait. Il y a le roi, on parle de Altaxerxès, je ne sais pas comment je dis. Altaxerxès s'appelle le roi. Voilà. Et il y avait une reine. S'appelle, la reine, ça s'appelle Vashti. Basti. Vashti. Et aussi Esther, elle est où? Dans le chat. Elle se prépare. Il y a une préparation, Exactement. mais elle est sauvage, on peut dire comme ça. Ça veut dire pas connue. Et là, c'est de ces gens c'est l'église qui se prépare, qui se maintient, et c'est l'église que Dieu l'appelle pour entrer au palais. Et l'église Bastille, l'église, aussi, la façon, ça représente. oui, qui représente Bastille, c'est l'église qui est tellement, c'est ce qu'on parle l'inverse, on a parlé toutes les semaines. C'est à l'inverse. Elle ne se soumet pas à l'autorité, elle fait son plan. Elle, déjà, elle est un peu, comment c'est, pas polie, parce que même elle respecte pas l'autorité. Pour elle, vraiment, le roi, parce que le moment que le roi l'appelle, c'est impressionnant ça, elle avait une fête à côté. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Son propre agenda. Donc, quand le roi l'appelle, elle a dit non, je ne vois pas. Déjà, peut-être on peut préciser des choses. Le roi s'appelle Assuérus, hein, Ah oui. et elle s'appelle Vashti. Alors, Vashti, ça veut dire belle, merveilleuse. Enfin, belle, c'est-à-dire qu'elle est. Je suis l'église super belle, etc. On pourrait presque voir, on pourrait presque voir l'église catholique avec le faste, etc. Et Assuérus, ça veut dire je suis silencieux et pauvre. C'est marrant ça. Ça veut dire, on voit avant l'image de Jésus, quoi. Et on voit que Jésus va faire une fête énorme, il va rendir à tout le monde, et Vashti, elle fait sa fête à part. Les femmes sont à part et les hommes sont à part, enfin, ils sont tous ensemble. Et à un moment, il dit, bon, bah, maintenant c'est bon, ta fête, il faut quand même que tu viennes maintenant saluer mes invités. Quand même, hein, on voit déjà ce que ça veut dire. Et là, elle ne veut pas. Il dit non. Et donc, il va émettre un décret contre cette épouse-là. Et il va laisser rentrer Esther qui est en train de se préparer. Mais aussi, en même temps, on va voir les noms d'Esther, comme quoi c'est aussi prophétique par rapport à ça. C'est tellement fort parce qu'on parle d'une église aussi, mais on parle aussi des peuples d'Israël aussi, qui est son épouse, et aussi le gentil.
Donc, sûr. c'est deux façons. Alors, on parle d'Esther, et Esther, c'est vraiment puissant parce que Esther, même, elle ne savait pas la culture. On parle de Non. gentile, de l'église gentile. Oui, parce Voilà, qu'elle était on adoptée était- par un Elle est juif. Elle est adoptée. adoptée par Mardokhai. On voit qu'ils ont adopté quelqu'un qui était d'un autre, une autre. C'est quand même fort. On voit déjà l'homme réuni déjà qui se forme déjà à ce moment-là. Donc, il y a un parfum qui est vraiment, c'est important parce qu'Esther déjà, Ouais. non, Hadassah, Et- signifie, Déjà, elle s'appelle Hadassah. Déjà. ça s'appelle Avant d'être. myrte, avant de rentrer. Bah, en fait, les deux. Parce que ça s'appelle Hadassah et aussi, elle est connue aussi pour Esther. Après, justement. Mais les deux sont connus parce qu'il doit passer, j'imagine, les peuples juifs avec le Perse et tout. Mais c'est comme si mon nom s'appelle Liliana et ici en France dit Liliane. Oui, c'est ça. Mais C'est ça. déjà, le fait qu'elle s'appelait Hadassah avant, ça veut dire donc la myrte. La myrte, c'est un arbre, c'est la myrte officinale. Donc, c'est un arbre qui a des fleurs blanches toute l'année, donc qui est connu depuis. Le parfum. Même les Égyptiens connaissaient, les Arabes, et c'est encore connu en Europe, puisque c'est la fleur dont on sert pour mettre pour les mariés, la fleur blanche qui est magnifique. Parce que ça sent bon. qui a en plus des propriétés officinales très intéressantes, mais la myrte, ça veut dire la pureté, la blancheur, etc. Donc elle s'appelle déjà comme ça, avant même de rentrer. Et c'est marrant parce que quand elle rentre, il la nomme Esther, l'étoile. Mhm. Ça veut dire Esther, ça veut dire l'étoile, celle qui brille, ou en tout cas qui va briller. Donc c'est intéressant, on voit que l'Église, elle est la pureté, la blancheur, puisque c'est la parole, et en même temps, après, il dit qu'elle va briller. Et elle va briller d'ailleurs. Mhm. Donc ça, déjà, on voit déjà tous les noms qui ont été donnés, on voit déjà que Esther parle d'autre chose, quoi. Parle d'autre chose que d'un simple mariage. Il y a déjà plein de choses prophétiques qui sont marquées dedans. Donc, il y aura une église qui vraiment va obéir, il va se soumettre à les processus. Et ces processus, parce que qu'on voit, on voit vraiment qu'Esther passe pour 3 maisons. La maison qui est avant de rentrer au palais, la maison où se prépare, qui a tous les parfums et tout, et la maison qu'on va régner avec son roi, Jésus. Alors, il y a une préparation pour l'église, pour Esther. Et ces préparations, ça dure 1 an. 6 mois, elle doit se préparer sur la myrrhe. La myrrhe, La myrrhe. Pour la myrrhe. La myrrhe. Et après 6 mois d'un parfum, des parfums des femmes. Mais c'est des parfums, et qu'on voit les parfums dedans, c'est des parfums vraiment, comment se dit, des huiles. Sont vraiment la façon comme l'Orient le font, c'est pas comme nous. C'est le mot balsam. Le mot, c'est balsam, d'où vient par exemple, le baume de Galade, c'est-à-dire balsam de Galade. Donc, en fait, ce sont comme des épices et des encens. Tu peux parler peut-être de ce qui s'est passé dans l'avion. Oui, après ça. D'accord. Mais la myrrhe, ça veut dire, la myrrhe, c'est ce qui servait déjà aux Égyptiens à embaumer les morts. Et comme Jésus, il va lui donner de la myrrhe. pour mourir. Avant de mourir, Avant de mourir, parce que c'est ce qui permet que le corps ne soit pas dans la putréfaction, en fait, à l'époque. C'est pour ça, dire qu'ils offrent de la myrrhe et de l'encens et de l'or à Jésus déjà quand il naît. On voit déjà l'encens, balsam, il offre déjà les mêmes choses qu'à Esther en même temps. C'est ce qu'on a parlé le week-end dernier. Même Joseph s'en va en Égypte avec Voilà, les mêmes ingrédients aussi. C'est comme des ingrédients très, très importants. Il y a un qui signifie la mort à soi-même, en même temps, sans la putréfaction, quoi, etc. Et ensuite seulement, il parfume. C'est ce qu'on fait avec les morts. Il les embaumait, ensuite il les parfumait. Donc il y a vraiment, on voit la mort de l'Église pendant une préparation énorme, parce que 6 mois et 6 mois, c'est quand même beaucoup. Hein. Et ce qui est intéressant, justement, comme Jésus nous avait dit, nous tous, on doit traverser le même processus. On doit traverser le processus, même si lui, il a gagné la croix, mais l'Église va traverser ça. C'est important. Donc là, qu'on passe les processus, c'est ce que, quand je lis ça, ça m'a montré vraiment l'Église en ce moment, et on a sorti déjà des préparations. On n'est pas vraiment dans la préparation. On presse dans la dernière porte, qui sont les 6 mois, des parfums pour rentrer, à être vraiment pas la protagoniste. Oui, parce qu'avec son humilité, avec le roi, change le plan pour son peuple. Alors, je suis d'accord avec toi, parce que d'ailleurs, je rebondis encore là-dessus. Si on est dans les derniers temps, on est comme l'ange Gabriel avec Zacharie. Or, il dit que l'ange Gabriel s'est mis à la droite de la maison des parfums.
Il dit qu'il était dans le temple à la droite des parfums quand il annonce cette nouvelle. Donc, on est vraiment dans la droite, dans l'autorité, dans le moment des parfums. C'est là pour ça qu'en ce moment, il y a cette annonce. On est dans le même endroit, quoi. On n'est pas encore dans le lieu saint, parce que le lieu saint, c'est quand Jésus va descendre, mais on est au niveau des parfums. On n'est plus au niveau ni du lavage des mains, etc., ni au niveau des pains, qui est la parole. On est vraiment au moment de l'encens, qui est mis juste devant vous vous rappelez, il est mis juste devant le voile, parce que l'odeur commence déjà à sentir sur la présence. Donc, on est vraiment dans un moment précis à cet endroit-là, quoi. Et on doit faire les parallèles. Oui. Je vous invite vraiment à faire les parallèles. C'est exactement le temple. On est à l'extérieur, le lieu, L'atrium. l'atrium, après le lieu saint et après très saint. Donc, on est dans les lieux saints où il y a les parfums, juste avant, justement, de rentrer dans l'intimité. Parce qu'on voit dans l'histoire, Esther, elle a rentré au milieu des banquets. Oui, de la fête. Mais voilà, c'est en parenthèse. Mais on va rester dans les sons, il y a la préparation. On doit traverser, et là, vraiment, si je me rappelais, le message, l'exercice qu'on a fait en rencontre, c'est ça, mes amis. En ce moment, on doit passer vraiment pour traverser pour toutes les transformations de caractère, transformation de nos vies, parce que Dieu nous parle face à face. Mais Dieu, sa grâce va être là. Et après ça, qui traverse ça, vient le parfum. Dans l'avion, avant de partir, et ça, c'est le Seigneur m'a rappelé, avant de partir à Colombie, il y avait une femme à côté de nous, et elle arrivait justement des Moyen-Orient. 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 Et je n'ai pas demandé ça. Et on a commencé à discuter tous les deux. Surpris la conversation. Et là, je dis, mais pourquoi me parler ça? Même, je dis, c'est ce que je suis mauvais. Elle m'a commencé à parler des parfums. Oui. Et là, elle m'a dit, tu sais comment les femmes de l'Orient, c'est parfum? C'est parfum. On a lu ça hier. Parce que le parfum de eux, vraiment, c'est spécial, mais c'est bon. Il y a un parfum bon qui reste dans les femmes. Oui, parce qu'elle disait, ne se mettre du vrai parfum sur les cheveux, c'est très mauvais, ça les abîme. Oui. Donc, ils utilisent justement ce que Esther, elle a fait. Commence à faire des huiles et comment tu dis? De l'encens. De l'encens, oui. Et commence à brûler. Il commence à passer partout. Vous pouvez voir les vidéos sur Internet, il y en a plein d'ailleurs. En fait, ils se mettent les cheveux avec de l'encens et l'encens. C'est des parfums. C'est comme mais ça c'est huile, il va rester. Donc, et ça sent très longtemps. Et l'autre, voilà. Et c'est pas cher, mais reste. Vraiment. Il faut choisir le bon encens. Hein. Tu veux du patchouli, ça. Et là, je me disais, mais pourquoi elle me dit ça? C'est une conversation comme on dit, qu'est-ce qu'elle nous parle de ça? Et je dis, ah, ok. Bien pour toi. Je l'ai pris comme ça. Et après, lisant Esther, on s'est dit, ouais, Esther s'est parfumée comme ça. Mais elle s'est rappelé de ça. Pourquoi doit se parfumer comme ça? Parce que déjà, si on le voit dans le naturel, lui, elle est perse. Et elle est juive. Donc, les parfums qui doivent vraiment rester doivent être pareils, égal, qu'il peut sentir, lui, le roi, peut sentir les parfums. Elle sent comme moi. Ah, ça sent comme moi. Oui. Donc, là, je dis... C'est ce qui unit... En fait... oui, pardon. Lui, t'étais perdu. Alors, le roi assure... Pardon. C'est plus simple. Oui, c'est ça, oui. Non, mais en même temps, s'il est l'image, il doit sentir que sa fiancée sent comme lui. Quoi. Comme dit, ma fiancée est à moi, je suis de ma fiancée. Quoi. On voit ce lien de l'union entre les deux. Quoi. Donc, le roi, et son épouse, parce qu'après, on sait l'histoire, doit sentir l'odeur, soit être pareil à son roi. Donc, nos parfums doivent être également même que le parfum de Jésus. On doit sentir le même parfum de Jésus. Donc, c'est tellement fort qu'on ne peut pas l'apprendre. Oui, on passe par là. Non, vraiment, on est
un moment tellement fort qu'on peut Préparation. choisir quelle part nous sommes, en tant qu'Église, en tant qu'individu. On est parti d'Esther, comme Esther, qui l'appelait, ou faire son propre plan, Vashti. comme Vashti. On peut avoir le même, et les deux sont dans la même autorité. Et là, dans ces processus que nous sommes aujourd'hui, il parle vraiment pour nous préparer, parce que maintenant, on traverse ça, parce qu'on parle de la naissance, les morts, les mires. C'est vraiment le moment qu'on est. C'est pour ça que c'est important d'être né de nouveau. Parce que ça, c'est la mort, c'est de dire, je passe de la mort à la vie. Et la vie, c'est quand je rentre dans le parfum, quand je vraiment reste 6 mois, parce qu'il parle de 6 mois, qu'on doit rester comme ça. Et si on parle aujourd'hui, prophétiquement, est-ce que Dieu nous a parlé, rencontre qu'on a célébré le tabernacle ensemble, Dieu a parlé clairement après, et il a dit, le 2024, ce sera des portes. Il y a une porte. Et la porte, on traverse le port et on parle de le psaume 24. Ce sont les portes éternelles. Donc, on ne peut pas parler des choses simples, quotidiennes. Non, maintenant, nous approchons et nous nous préparons Pour le roi de vraiment gloire. pour le retour de Jésus, mais de L'Éternel notre des roi, armées. mais dans la vision éternelle. Donc, c'est tellement fort en ce moment qu'on ne peut pas prendre à la légère tout ce qui nous arrive. On doit être vraiment conscient de le temps que nous sommes. Ça m'intéresse aussi parce qu'on parlait de parfumer des cheveux et il est dit dans la parole que les cheveux de la femme, c'est la gloire. C'est la gloire de la femme. Donc, il y a quelque chose comme une préparation de la gloire, quoi, un petit peu aussi, en même temps, c'est intéressant. Et là, après, le Seigneur m'avait dit, comment ça s'appelle les gardiens d'Esther? Alors, en fait, le gardien, donc ça s'appelle un chambellan en français, mais en fait, c'est un eunuque, parce que forcément, il était parmi les femmes. C'est la condition Il se baignait. c'est la condition C'était la de seule lui. condition, hein, mais c'était un privilège en même temps, quoi. Mais c'est vrai que forcément, il devait être un peu. Puis il était. Quand Chamberlain, c'est quand même quelqu'un qui n'était pas que eunuque, c'est quand même quelqu'un qui était vraiment. C'est comme le copéro, hein, comment les chansons. C'est une position. Il est en contact avec le roi. Vous savez que le roi, celui qui était en contact, il le tuait. Hein, donc c'était le seul qui pouvait être dans le contact du roi direct. Et il s'appelle comment l'eunuque? Ça Il s'appelle s'appelle Égaï. Égaï. Égaï, qui veut dire, si vous connaissez le prophète Agé, c'est le même mot, en fait. Agé, Égaï, c'est la même chose. Et là, c'est Même intéressant. je sais plus quoi c'est. Parce qu'Égaï, dans l'eston, signifie, et elle vient c'est un nom perse, Oui, ça n'en perce. mais ça s'appelle, le nom signifie Souffle, et lueur, de feu. ou gémissement, ou méditation. On voit que c'est l'image du Saint-Esprit qui prépare, etc. Et d'ailleurs, on va lire Agé après, on va voir comment Agé et Agaï disent des paroles tout à fait similaires. Donc, on voit qu'il est là, il va donc préparer enfant, il prépare la rencontre avec le roi. Donc, c'est lui qui est là quand il est en train d'admirer, c'est lui qui est là dans l'encens, c'est lui qui lui parfume les cheveux, c'est lui qui fait les massages, etc. C'est lui qui prépare vraiment l'église. On voit que le Saint-Esprit est en train de préparer. Hein. Et en plus, il y a un truc très intéressant, c'est que le chiffre 7 est partout. En fait, il va y avoir 7 eunuques. Le 7, il est partout. En fait, c'est comme dans Daniel, il y a du 7 partout. C'est toujours. On fera un enseignement d'ailleurs sur les 7. Là, c'est mon prochain repas. Mais c'est intéressant parce on dit l'esprit de Dieu, rappelez, il dit qu'il y a 7 esprits de Dieu. Dans les derniers temps, il faudra intensifier l'esprit de Dieu. Donc, on voit déjà qu'il a 7 eunuques, mais là, mis à part ça, l'eunuque principal, c'est lui, quoi. C'est Égaï, quoi. Donc, ça, c'est intéressant. Les noms ne sont pas au hasard dans l'histoire d'Esther, quoi. Mais il y a une connotation qui est vraiment, je dis, c'est pas hasard que, on sait qu'à la fin, Assyrus, que c'est Jésus, va tuer Aman, parce que finalement, c'est l'ennemi, c'est Satan qui va venir. Quand il dit qu'il sera enlevé dans les temps de feu, ça parle vraiment du dernier temps où le diable va être jeté avec toute sa famille, il dit carrément. Donc, tous les démons, tous ceux qui sont avec lui, vont être jetés, quoi. Exactement. Et ce que c'est important de dire qu'Esther s'est préparée. Et elle s'est préparée. Elle s'est préparée. Elle a répondu. Il y a une réponse de sainteté, de pureté, de se garder vraiment pour régner avec lui. Donc, il y avait l'autorité, même parce qu'elle s'est soumise à son autorité, même si elle n'est pas vraiment perse.
Et à Mardokhai, Mardochée, parce que Mardochée lui dit, à un moment où elle doute, alors qu'elle s'est préparée, il dit, n'as-tu pas été fait par un temps comme celui-ci? Donc c'est ce c'est la qu'il question, dit c'est ce exactement à qu'il dit l'Église. aujourd'hui. Est-ce qu'on n'est pas fait comme un temps pour celui-ci? Alors si oui, alors on se prépare, on répond. On meurt à nous-mêmes, on décide de faire comme Daniel, d'aller dans la connaissance, on décide d'aller dans l'adoration. Tout ça, c'est la préparation. La réponse, finalement, ces derniers temps, c'est ça. C'est aller dans les connaissances, aller à la mort à soi-même et aller dans l'ensemble, dans l'adoration, dans la proximité de la présence de Dieu qui va arriver, quoi. On voit que c'est de la préparation. Si tu veux continuer sur Esther? Non, on D'accord. parle D'accord. justement Parce qu'on va parler d'Agé, justement, après, des qui Agé. parle de ça, qui parle On parle de ça. d'une préparation. Et on peut lire cette parole donc de Agé. Alors, c'est intéressant. 1, 3, 8. Je vous conseille de la prendre, elle est tellement forte, celle-là. Tu vois ça, les portes éternes? Oui, oui, je le dis juste C'est après, justement. Agé, Oui. hein? Agé, 1, 3, 8. C'est une vieille parole, j'ai une parole Agé. Agé. Quel âge? Quel âge? Agé. Agé. Et alors, c'est C'est pourquoi la pourquoi. parole de l'Éternel fut adressée par Agé, le prophète, en ces mots. Ça casse. Hein. Est-ce le temps pour vous d'habiter des demeures lambrissées, c'est-à-dire des belles demeures? Hein, pour nous, les lambris, c'est pas toujours très beau. Quand cette maison, attends, est-ce le temps pour vous d'habiter vos demeures lambrissées quand cette maison est détruite? Ainsi parle maintenant l'Éternel, désarmé. Hein, psaume 24, c'est l'Éternel des armées qui revient. Considérez attentivement vos voies. Les voies, c'est plus qu'une voie, c'est vos chemins. Qu'est-ce que vous faites, quoi? Vous semez beaucoup, mais vous recueillez peu. Question qu'on peut se poser. Hein. Vous mangez et vous n'êtes pas rassasié. Vous buvez, vous n'êtes pas désaltéré. Vous êtes vêtu et vous n'avez pas chaud. Le salaire de celui qui est à gage tombe dans un sac percé. Ainsi parle l'Éternel des armées. Considérez attentivement vos voies. Montez sur la montagne, parce que le temple était toujours sur une montagne. Apportez du bois, bâtissez la maison, et j'en aurai de la joie, et je serai glorifié, dit l'Éternel. Et c'est les paroles des derniers temps, ça. C'est une parole super forte. Et tu parles des 24? Et alors oui, on va lire Les psaumes 24. le psaume 24, parce qu'on rappelle qu'on est en 2024 et que ça parle des portes ouvertes. Parce que Dieu nous ouvre la porte. C'est ce qui est important avant de dire ça, maman. Parce que Esther, elle va passer dans le dernier. Parce que, en fait, on a commencé Tabernacle 2024. On se prépare. Et Dieu dit, je ouvre les portes éternelles. Ça veut dire que l'Église va rentrer, l'Église qui est appelée à traverser le processus, il y a été d'accord avec lui, d'être colonne. Des colonnes. Des colonnes de temple, traversant, se prépare, et qu'on on va compter des 6 mois, c'est justement à Pâques. Ça veut dire que depuis Tabernacle à Pâques, ce sera 6 mois. Donc, on attend 6 mois de quelque chose qui va arriver. Ça, c'est sûr. Le Seigneur m'avait dit, l'église, je voyais 2 portes. Dans la maison, on se prépare, Esther. L'église était déjà préparée dans un processus de mort. Mais maintenant, elle est dans une chambre de parfums en ce moment. Et c'est ça le parfum. L'odeur, c'est égal, je reviens à son roi, à Jésus. Donc, on est, à la fin, si vous se rappelez bien, à la fin, on a fini dans le lieu très saint, qu'on a fait les bannières, et on a rentré dans l'impression qu'on a rentré dans ce lieu très saint, où il y a l'intimité. On a parlé le week-end dernier. Le corps de David s'est rassemblé. Pourquoi? Parce qu'il est rentré toujours dans l'intimité. Il commence à les connaître. Il y a quelque chose qui m'interpelle, c'est que quand vous parlez d'Esther et tout ça, et je viens à la question qu'au début, j'avais posé, c'est que quand on va répondre en temps prophétique, et je vais essayer de parler. Oui, ça, si on l'entend. Oui, d'accord. Donc, quand je pense à Esther, il y a eu certainement un temps de préparation. Mais tout ça, c'était pourquoi? Pour intercéder pour le peuple juif. Donc, quand je prends ça et je l'amène à cet homme-là, on parle de la préparation de l'Église, mais envers qui? Pour qui? Quel est le but? Donc, maintenant, je me pose la question. Est-ce que toute l'Église, aujourd'hui, maintenant, avant que je sois chrétien,
doit justement se préparer et concentrer, entre guillemets, je le dis, sur Israël, sur la nation d'Israël. Je parle des nations, pas politiquement, je parle de j'ai compris. Et au cœur d'Israël, et spirituellement. Vous voyez, est-ce que maintenant on doit se préparer, toutes ces préparations, oui, bien évidemment, toute la préparation, ça parle aussi de mon intimité avec le Seigneur, ma maison, chacun, on est d'accord, tout ça, ça va là-dedans. Mais aussi, quand je parle d'Esther, je vois que carrément, toute la préparation qu'elle a eue, tout ça, c'était justement pour sauver le peuple juif, pour leur sauver. Est-ce que maintenant, la tâche aujourd'hui, je parle d'aujourd'hui, samedi, dans cet homme-là, Yeshua n'a pas encore arrivé, est-ce que notre tâche, en nous sachant toutes les situations qu'il y a en Israël, c'est de plutôt nous concentrer, entre guillemets, de prier et de lever, comment dire, tout ça envers la nation, sur le peuple juif. Oh, c'est tout. C'est eux aussi, c'est nous, c'est eux aussi. Je ne sais pas si. Si. On a des réponses par rapport à ça. Parce que quand je vois Esther, c'était carrément vite. C'était eux, le peuple juif. Et quand je suis parlée, je me posais la question, oui, mais c'est qui l'Esther d'aujourd'hui? L'Église. C'est qui va intercéder pour le peuple juif d'aujourd'hui? L'Église. Donc, mais, on se concentre sur oui. quoi? Là, on a plein de réponses là-dessus. Déjà, parce que là, quand il parle d'Esther, il parle de l'Église persécutée des derniers temps. On n'est pas encore au temps d'Aman. On va y arriver, mais on n'y est pas encore. Donc, on va avoir une concentration là-dessus. Mais il dit bien, il dit à Abraham, à un moment, prie déjà pour Isaac, ensuite tu prieras pour Israël. Déjà, on doit prier pour le peuple arabe. Parce que le plan, c'est que le peuple arabe se lève déjà en premier pour protéger les Juifs quand ils vont être détruits. Donc déjà, on devrait déjà intercéder plus pour les Arabes, et les musulmans, enfin tous ceux qui viennent d'Isaac, en fait, il leur dit bien. Ismaël, il dit bien, il le dit à un moment, tu dois prier déjà pour Ismaël et ensuite tu pourras prier pour Isaac. Ouais, déjà, il y a un ordre quand même. Et on n'est pas, comme on disait, on n'est pas dans le temps d'Esther pour l'instant, parce que pour l'instant, Aman, c'est pas encore vraiment manifesté. Parce qu'Aman, c'est l'antéchrist. Et à ce moment-là, il va falloir vraiment se concentrer. Mais on doit bien sûr rester toujours dans le truc, parce que si on ne regarde pas Israël, on ne voit pas le rélo prophétique, l'amende prophétique. Donc, il faut regarder en permanence pour ça. Ah, voilà, parce que c'est là que toutes les prophéties s'accomplissent. Zacharie, Jérémie, s'accomplissent par rapport à des trucs qui se passent à Israël. Il parle que le vin va fleurir sur telle montagne, que les choses, les prophéties ne sont pas sur des trucs qui se passent dans nos nations. En fait, il n'y a pas tellement de prophéties qui parlent des nations, même s'il y en a quelques-unes, quand même, il n'y en a pas beaucoup, quoi. Donc, on doit toujours le regarder en même temps et les garder dans la prière, parce que c'est le but final, mais pour l'instant, on n'est pas encore dans la concentration de prier en permanence que pour eux, parce qu'il faut quand même prier pour l'Église dans les nations, parce qu'il a dit faites des nations des disciples, il n'y a pas des disciples dans les nations. Discipuler les nations. Donc, c'est très important pour les nations, parce que sinon, comment on va pouvoir rendre jaloux les Juifs si nous-mêmes, on n'est pas rentré dans cette réponse-là? Donc, pour l'instant, on doit se concentrer déjà sur la réponse par rapport au truc prophétique. Mais Dieu a dit, voilà, je vous ai montré, vous avez vu l'heure, elle a vraiment avancé, vous êtes vraiment très, très proche de la fin. Donc, commencez dans votre pays à déjà faire que l'Église va se lever, va être pure blanche, et aussi les Arabes qui sont parmi vous, parce qu'ils vont faire partie du plan final et vous allez les renvoyer là-bas. Mais aussi, ils ne peuvent pas être préparés dans leur propre pays, ils se font tuer sinon. Donc, ils sont là pour qu'on puisse les préparer et ils vont même participer au réveil de la France. C'est incroyable. On a des témoignages d'Arabes qui prêchent Jésus, quoi, à des Juifs, quoi. Tu te dis, c'est incroyable, c'est nous qui devrions le faire. Non, c'est les Arabes. Voilà. Parce qu'eux, ils ont ils ont peur de rien, quoi. Mais quand même, tout vient à Israël. Mais tout se concentre, parce que c'est son peuple. C'est son peuple. Et à la fin, Dieu, vraiment, tout ce qui s'agit, tout ce qui se passe, c'est juste parce que son regard, c'est Jérusalem. C'est son peuple. Évidemment, on sait dans Ézéchiel qu'il y aura un moment où toute la terre va être contre Israël, le peuple juif. Si on n'est pas vraiment, si on n'est pas clair les prophéties, on va y aller contre les Juifs au lieu de les garder. Nous, on a vu tout ce qu'on a visité en Israël. Quand on a traversé, quand on était à un musée juif,
de Sion, pardon, à la fin, est-ce que vous serez capable Ah de oui, garder on mettait les les mains en Juifs avant et ils nous projetaient des images. et Est-ce que images vous des ferez comme Juifs? tous ceux qui ont protégé Parce que nous, pour les garder, va être persécutés aussi. Oui, bien Donc, sûr. c'est une façon Par la même aussi, persécution. on va voir plein de choses dedans. Mais l'Église comme telle doit briller, doit rassembler à le parfum et doit sentir de la même façon que Jésus. Et là, c'est cette préparation des parfums, de commencer à voir vraiment, comme on dit, d'élever une Église glorieuse qui croit, qui sait soumettre à sa volonté, qui marche vraiment dans l'obéissance et dans la conduite de l'Esprit de Dieu. Parce que l'Esprit de Dieu, bah, selon le verset, c'est lui qui va nous amener toujours à la vérité, nous va préparer justement pour lui. Donc, une des réponses qu'on peut donner, par exemple, à la question, c'est une des réponses, parce que peut-être il y a plusieurs. Oui, certainement, oui. On est dans son temps de préparation. Oui. Si je réponds à ces questions-là, quelle est la réponse? Je sais que je dois me préparer en tant qu'Église. On sait qu'on doit se préparer. On est dans son temps de préparation. C'est ça. Et dans ce temps de préparation, comme on a dit au début, on le regarde d'abord à lui. On lui compte. Et pour être préparé justement pour l'autre étape, que c'est l'étape de la tempête, de la persécution et toutes les choses qui vont venir. Mais déjà, Non? déjà, Donc, c'est la queue. Je dis ce que je voulais suivre ce que tu veux dire. Parce que justement, les 6 mois de préparation, c'est se débarrasser de son propre odeur. exactement. Exact. Donc, je dois me Exact. débarrasser de moi-même. Exactement. Qu'est-ce que je sens? Amen. Mon odeur ne va pas plaire à l'Europe. Ouais, voilà. Je sens pas bon. 6 mois de vraiment être à nu par rapport à moi-même. Et les 6 mois d'après, c'est acquérir et me laisser imprégner de l'odeur de moi. C'est spirituel, tu sens bon. C'est complètement par rapport au berger. On sent le bouton, ouais. Non, je voulais vous dire parce que c'est des très bonnes Est-ce que questions. les gens nous s'attendent parce qu'on J'espère discute qu'ils entendent. ici? Ouais. D'accord, vas-y. Mais- Passe pas. Très bonnes questions parce que ces genres de questions, on ne se les posait pas avant. Oui. Et je pense que les seigneurs commencent à faire Discussion. des choses pour que dans cette saison, ces Amen. genres de questions soient révélées par rapport aux choses qu'on voit, pour ceux qui sont en train de voir et entendre. Et donc, ce qui se passe, c'est les bonnes questions. En fait, c'est que qu'est-ce que doit faire l'Église maintenant? Mais comme ils disent, c'est oui, la préparation pour l'Église, c'est la prière pour que l'Église des gentils se réveille à tel point que ça crée une jalousie aux Juifs. Mais de toute manière, on est en train d'un peu l'apercevoir un petit peu aujourd'hui avec tout ce qui se passe. Et c'est juste l'entrée de vraiment du plat fort, on va dire comme ça. C'est juste un petit peu de ce qui va vraiment se passer. Dans ce qu'on sent aujourd'hui, ce qu'on voit aujourd'hui, les questions qui commencent à s'ouvrir, c'est parce que c'est magnifiant, on peut dire, dans les temps de la tribulation, quand vraiment l'Antichrist sera réveillé, bon, toutes ces choses. Donc c'est l'invitation à nous tous à commencer à regarder justement à voir ce qui se passe en Israël, à voir ce qui se passe dans le monde avec l'Église. Qu'est-ce qu'elle dit la parole qui commence à s'accomplir? Parce que c'est juste le début pour qu'on puisse se préparer, et ça fait partie de la préparation pour la vraie tribulation, ou la grande tribulation. Parce qu'on n'est pas dans la grande. Non, pas encore. C'est des petits accouchements. Et en fait, je me dis aussi que Vashti, justement, qui se sentait très, très, très bon, elle n'avait pas envie de passer par la mire, quoi. Je pense pas que Vashti, elle avait envie de rentrer dans l'arche de Noé, il y avait des animaux qui ne sentaient pas bon. Non, moi, je suis trop belle, quoi. Je suis trop... C'est l'orgueil, quoi, de l'Église qu'il y a en ce moment, quoi. Alors, c'est intéressant parce qu'il dit à la fin il dit, considérez vos voies, montez sur la montagne, apportez du bois, bâtissez la maison. Et donc, psaume 24, donc il dit la même chose, il dit, qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? La même chose. Il dit, justement, les voies, qui pourra se tenir dans son lieu saint, le temps qui va être construit? Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur. Celui qui ne se livre pas au mensonge et ne fait pas de serment trompeur, il obtiendra la bénédiction de l'Éternel, la justice du Dieu et de son salut. Telle est la génération de ceux qui le cherchent, qui aspirent après toi, Dieu de Jacob. Il y a beaucoup de choses. On voit Agé comment il complète David, etc. Donc, on voit que c'est un temps. Donc, le temps de préparation, c'est un temps, on le disait tout à l'heure, de se focaliser, enfin d'avoir un focus. En tout cas, ça ne veut pas dire qu'il faut regarder que ça. Des fois, il faut faire ça un petit peu. Des fois, il faut prendre du recul pour prendre de l'avance. C'est ce qu'on dit souvent. Mais il faut être
d'étudier plus. Parce que si il faut étudier les prophéties, ce n'est pas un truc qui La est parole, comme ça. Il faut façon. l'étudier en profondeur, etc. Il faut, comme on dit, manger le parchemin, etc. Donc, ça va être un peu dur des fois, forcément. Et par rapport à Noé, dans 2 Pierre, je vais vous le citer, ce n'est pas la peine de lire, 2 Pierre 2,5, il dit, il n'a pas épargné l'ancien monde, mais il a sauvé Noé. Et il dit quelque chose de Noé. Noé était un prédicateur de la justice. Donc, il dit que nous, dans ces temps-ci, dans les temps de Noé, au moment où tout va venir, on doit être des prédicateurs de la justice. C'est intéressant parce que les 2 mots qu'il dit, alors justice, déjà, justice, c'est la justice de Dieu, bon, vous regarderez le mot, c'est dikai, sonumé, peu importe, mais ça veut dire l'état tel qu'on devrait être, la condition acceptable pour Dieu, la manière dont l'homme est intègre, la pureté de la vie, la droiture, les bons sentiments, les bonnes pensées, les bonnes actions. C'est-à-dire qu'il dit la condition, ça, la ce justice. qu'on doit prêcher, c'est ça, c'est qu'on doit être dans cette condition acceptable par Dieu, quoi. Comment on peut être accepté? C'est pas la justice au sens tzedek en hébreu, qui veut dire la justice de Dieu sur les choses injustes. Non, c'est comment nous on doit être justifiés, en fait, c'est ça. Et quand il dit prédicateur, ça c'est très intéressant, c'est le mot kérux en grec, et ça veut dire le messager, mais ça veut dire surtout le héros. Vous vous rappelez, H-E-R-A-U-T, donc ça s'appelle, comment ça s'appelle en espagnol? Percuteur. Mais comment on dit en espagnol, héros? Heraldo. Heraldo. Voilà. Vous vous rappelez, c'est celui le héros, Annoncieur, c'est qui celui prépare. qui avait le tambour là, qui venait, qui annonçait la venue du roi, etc. En fait. C'est Et vous ça, vous rappelez, c'est celui qui venait, on l'envoyait quand il y avait une nouvelle loi qui était changée, parce qu'il n'y avait pas Internet. Il venait dans le village et il tapait. Aujourd'hui, la loi dit que maintenant, les impôts, enfin, les choses officielles du roi, les choses que le roi, les nouvelles lois. T'imagines que Dieu va dicter ces nouvelles lois, quoi. Il venait annoncer, donc il dit qu'on doit être comme ça. On doit venir, et en plus, t'imagines, il venait bien au milieu de la nuit, parce que pour que tout le monde l'entende, il réveillait tout le monde, quoi. À minuit, le roi dit que maintenant les impôts, c'est 10%, c'est plus. Mais ils annonçaient, quoi. Maintenant, on n'a plus besoin de payer les impôts, je sais pas, la taxe foncière est arrêtée, quoi. Qui va faire ça? Mais en fait, c'est ça. Il dit qu'on doit être des prédicateurs de justice. On doit être ceux qui viennent réveiller la nuit, ceux qui sont en train de dormir, et leur dire, il y a des nouvelles lois qui sont en train d'être dictées. Les paroles prophétiques disent que ça, on doit dicter. Et on dit, et c'est grâce à ça que vous serez justifiés, que vous rentrerez, vous serez acceptable. Donc il dit, changez vos pensées, changez vos actions, changez vos manières de faire, parce que le roi arrive. Donc c'est ça qu'il dit que Noé, dans les derniers temps, fut un prédicateur de justice. Oui. Donc c'est fort, parce que si on dit que prédicateur de justice, on ne comprend rien. Il prêchait la justice. Ça ne veut rien dire, en fait. Ça veut rien dire. Non, il était vraiment un précurseur, un annonciateur dans les temps, et il annonçait longtemps. Hein. Combien? 100 ans il a annoncé avant que le truc. Et il y a eu un temps de préparation qui était énorme, quoi, de la truc. Donc les gens, ils ont eu le temps de voir, oh, il radote celui-là, Noé. Oh là là, quel radoteur, celui-là, il y en a marre un petit peu. Oh, il y en a marre de l'église, toujours Maranatha, Maranatha, oh, c'est bon, ça suffit, on ne sait pas quand est-ce qu'il revient, de toute façon, puis là, quand la porte va se fermer, my God. On a vu cette vision, à un moment, j'ai vu cette vision, un rêve, où les gens étaient en train de brûler dans un truc, ils disaient, mince, mais c'était vrai, finalement, on va commencer les trucs, le feu, le souffle, ça tombe, ils disent, Seigneur, je me repens, et Jésus dit, non, c'est trop tard. C'était trop tard, tu peux plus, maintenant, tu es dans le truc, tu vas brûler avec les autres, quoi. C'était fort, j'ai dit, mince, c'est incroyable. Ça. J'ai dit, mais je ne peux plus rien faire. J'ai prévenu très longtemps, tu n'as rien fait. Et c'est trop tard, quoi. Tu vas brûler avec les autres. Et on n'a pas envie d'être dans ce temps-là, qu'on a envie de se dire, non, non. Ce qui se passe dans l'atmosphère en ce moment spirituel, je veux le prendre et je veux répondre à ça. Et la réponse, c'est là, on dit dans la chanson, ma réponse est adorée. Ma réponse, c'est me préparer. Et ma réponse, c'est me préparer. Et se préparer, il n'y a pas tellement de solutions que d'étudier ce qui se passe et de voir, de distinguer. On a l'Esprit Saint pour ça. Hein. Et ce qu'on disait, on va terminer là-dessus d'ailleurs. On a... oui, c'est ça. Oui, ça aussi, je vais quand même terminer par ça, parce que ça ouais. C'est la musique. En tout cas, il faut préparer sa torche, parce que bientôt la lumière va s'éteindre. Donc, il faut intérêt à la préparer. Si ça s'éteint, où sont les allumettes? C'est dans le noir qu'on peut faire. C'est marrant. Le mec, je trouve pas mes lunettes. Parce qu'il me faut mes lunettes pour trouver mes lunettes. C'est un truc qui va pas là. Donc, il y a un truc sans fin. Donc, il y a un avertissement il y a plusieurs avertissements en tout cas
que donne Paul, par exemple, qui est très âgé, qui sait qu'il va mourir à Timothée, 17 ans, 18 ans. Il va lui donner plein de conseils rapidement, parce qu'il sait que ça. Il lui dit deux choses. Il dit, ça va ensemble, hein, c'est dans un Timothée, mais on ne va pas le sortir. Il dit, à part, il dit, ravive le don, bien sûr. Il dit, n'éteignez pas l'esprit, ne méprisez pas les prophéties. Si vous méprisez les prophéties, vous éteignez l'esprit. Donc, il dit bien, et aussi, il dit après, examinez toutes choses et retenez ce qui est intéressant, ce qui est bon, ce qu'il faut, ce qui est bon, agréable. Mais c'est intéressant parce qu'il dit, le conseil des derniers temps, n'éteignez pas les prophéties. Oubliez pas, n'éteignez pas l'esprit, mais ne méprisez pas. Parce que justement, on entend ça dans l'Église, que les prophéties sont méprisées. Non, ce n'est pas intéressant. On va parler plutôt de la libération intérieure, etc., de la guérison intérieure. Non, mais il y a un temps, maintenant, on est dans un temps prophétique où on ne peut plus être dans les couches, les enfants. Non, pauvre moi, etc. Maintenant, on est sorti dans un temps où on ne peut plus faire ça. On est le temps de Timothée, d'ailleurs. On est le temps de Timothée. Et l'autre, c'est dans 1 Corinthiens 1, 4, 8. Où il dit, et si la trompette rend un son confus, mais on le lit, ne sortez pas. Et si la trompette rend un son confus, qui se préparera au combat? Donc, il dit aussi que notre voix, elle doit être précise. Elle ne doit pas amener la confusion. Parce que justement, on se pose des questions, on est en train de faire des conversations. 1 Corinthiens 14, 8. 4, 8. Ah, maintenant 14, 8, pardon, 14, 8. 14, 8. Et 1 Timothée 5, 19, 21. Après, vous voulez lire ça? Oui, on va partager. À Timothée. Voilà. Oui. Donc, c'est intéressant parce qu'il dit bien que si. C'est pour ça que c'est important, parce qu'on va avoir sans arrêt des questions. Alors, je ne parle pas du monde aussi, mais sans doute de l'Église aussi, tu vas nous dire. Mais alors, ça veut dire quoi cette prophétie, etc. Donc, si on n'est pas. Si on n'est pas clair, précis, parce qu'on rappelle que c'est l'intégrité de la parole qui est véritable, ça permet de répondre, oui, parce qu'un tel dit ça, un tel dit ça, un tel dit ça. Voilà le panorama général de ce que Dieu veut dire. Donc, on doit rendre un son confus, parce qu'il dit bien que c'est une trompette. Il dit malheur à celui qui va. Il dit en plus malheur à celui qui va pas sonner le chauffard, alors qu'il voit l'ennemi qui est en train d'arriver. Je te redemanderai le sang, parce que tu n'as pas annoncé. Il nous donne une responsabilité, carrément, qu'on doit être non seulement des héros de justice, mais aussi des trompettes qui annoncent le danger arrive. On l'a vu venir et on ne fait rien. On dit non, juste pour dire, on se prépare tous les deux, on va être tranquille dans la barque. Non, et on dit qu'on doit faire et que ça doit être en plus précis. Ça ne doit pas être un son confus. On va voir beaucoup le son. C'est intéressant parce que Dieu ne va pas demander combien de personnes vous avez écouté. Ah non, j'avais l'église remplie de gens qui m'écoutaient. Non, c'est juger justement la voix, le message qu'on a partagé. Si c'est clair, comme on dit ici, c'est vraiment pour avoir une voix de confusion, on voit clair. C'est la parole. C'est ça, c'est fort. Oui, je voyais et une autre parole qui est dans 1 Timothée 1, peut-être. Dans 1 Timothée 1, 8, il y a un autre commandement. 1 Timothée 1, 18, 1, 18, pardon. 1 Timothée 1, 18, pardon. Il dit le commandement que je te dis, Timothée, mon enfant, selon les prophéties qui ont été faites précédemment, c'est que d'après elles, tu combattes le bon combat. Donc, il dit qu'il faut combattre le bon combat, c'est le combat des temps de la fin, selon les prophéties qui ont été données. Donc, ça, c'est très, très, très important. C'est des conseils vraiment puissants que Paul dit. Parce que Paul va partir, tu imagines, Paul, je pense qu'il avait vraiment envie de vivre les derniers temps. Il dit, moi, je ne vais pas aller vivre, mais au moins, je vais enseigner à qui? À la génération, quoi. Donc, c'est intéressant. Et on va terminer sur un dernier truc, c'est qu'on est en fait des instruments. L'Église a été un instrument pendant très longtemps, mais je pense que dans les derniers temps, Dieu est en train de mettre les cordes sur l'instrument. Parce qu'il faut qu'elle sonne. Parce qu'un instrument, il était beau, super guitare, mais si tu ne mets pas de cordes sur les guitares, ça ne fait pas beaucoup de son. Et c'est pour ça qu'il dit. Même les pianos, il n'y a pas de cordes. Le piano non plus, même le violon. Et donc, on voit qu'il dit, pour ça qu'il parle d'un son qui ne doit pas être confus, parce que c'est un peu comme le chauffard si tu ne soufflais pas dedans non plus, quoi. Et le son, alors il dit, on va voir 4 caractéristiques rapidement. Le son doit être précis. On va faire un rapport par rapport à l'instrument. Un son, il doit être accordé. Si tu n'accordes pas ton instrument, ça ne va pas marcher non plus. Il doit être dynamique. Et dynamique, c'est-à-dire que quand tu fais de la musique, tu ne fais pas toujours. Non. Il y a de la dynamique qui est beau. Ouais, un crescendo, etc. Et en même temps, il doit être harmonieux. Précis, on l'a vu, c'est connaître les prophéties, etc. Les prophéties bibliques, prophéties bibliques, bien sûr. Il doit être accordé. Bon, déjà, il faut être accordé avec Dieu, c'est sûr. Mais là, ça parle vraiment, accordé, ça parle du caractère. C'est-à-dire que les gens, ils vont pouvoir recevoir le message qu'on va donner uniquement si notre caractère, il est formé.
caractère de Christ, c'est important. Parce que même, comme on dit, on ne comprend pas tout, mais on obéit à tout. Les gens qui écoutent ce message qu'on est en train de prêcher maintenant, qui est un message de salut des derniers temps, etc., d'espoir, c'est en fonction de notre bouche. Si notre caractère n'est pas accordé, ils ne vont pas le recevoir. Et beaucoup de gens vont dire, je ne comprends pas tout ce que tu dis, mais je sens l'esprit. Parce que l'esprit va témoigner dans les gens. Je sens que ce que tu dis, c'est vrai. Je le sens. Je n'ai pas encore compris. Je vais vouloir le comprendre, je vais l'étudier, mais on doit être déjà accordé avec Dieu. Et c'est, comme il dit, ouvrez la bouche et l'esprit va parler. On doit être en accord. Ils vont sentir par notre caractère, finalement, notre accordage avec lui, que ce qu'on dit est vrai. Même s'ils ne le comprennent pas, ils vont dire, mais j'ai jamais entendu parler de ça dans les prophéties. Je ne sais pas ce que c'est que Zacharie. J'ai peut-être même jamais lu l'Ancien Testament. Je ne sais pas ce que c'est que Daniel. Mais je sens témoignage. Mon esprit sent témoignage que ce que tu dis, c'est vrai, je vais vouloir changer. Parce que c'est ça qu'on va faire. C'est pour ça que la motion va être rapide. Ils ne vont pas attendre 3 ans de théologie. Ils vont savoir, ah oui, ce qu'il dit, c'est vrai, parce que je sens dans son caractère, et je sais sa vie, je connais sa vie. Elle est en accord avec ce que la parole dit. Donc, je peux recevoir ce qu'il dit. Dynamique, c'est ça. Donc, il faut être, je pense, très créatif dans la communication. Il faut arriver à donner le message clair. Faisons des chansons, je sais pas, faisons des films, faisons des trucs, diffusons le message de façon dynamique, que les gens puissent avoir du plaisir. C'est une musique qui est très, très. Tu Mais t'endors, l'accord parle aussi des fruits de l'esprit. Des fruits d'esprit, bien sûr. Oui, la montagne, la C'est pour ça qu'on parle du caractère. Mais bon, que ça soit dynamique, aussi que ça puisse être un message qui amène du changement et harmonieux. Harmonieux, parce que l'harmonie, on sait, un instrument tout seul, c'est bien, mais quand tu as un hautbois, une flûte, etc., il y a l'harmonie. C'est-à-dire qu'il faut vraiment s'allier avec les autres. Il y en a plein, on prêche le message d'une certaine façon, d'autres d'une autre façon, d'autres d'une autre, mais il faut tous se mettre ensemble pour que ça soit harmonieux. Que le message, justement, soit. Parce que certains ont reçu plus de révélations sur un passage, d'autres plus sur l'un, mais c'est bien si on partage ensemble en tant que différentes communautés, je ne sais pas. Et, chacun amène quelque chose. On amène quelque chose de différent. Et c'est vraiment. On va sonner, il faut que ça soit précis. Il faut que le caractère dise que c'est bien et il faut que ça soit vraiment harmonieux, qu'il n'y ait pas une dissociation entre les différents mouvements ou les différents prédicateurs, etc. C'est vraiment une question de colonne, quoi. Tout à l'heure. Donc, vraiment, Donc la réponse, la prophétique. réponse, c'est de chacun. Ouais. En tout cas, on va traverser les temps prophétiques. Oui. On va passer à travers. Il va falloir, on ne peut pas dire, non, je vais route de secours, je vais passer ici, je vais attendre que ça se passe. J'ai un abri nucléaire chez moi, c'est bon, je reste 6 ans, j'ai de quoi manger, je suis tranquille. Et je ne crois pas que Jésus va aimer ça quand il va sortir de l'abri, il va dire, mais tu faisais quoi là-dedans? Mais est-ce que c'est vraiment important de rentrer plus? Évidemment, aujourd'hui, on a fait plus. Ouais, un petit truc, oui. On va laisser vraiment ces documents parce que on doit étudier. C'est ça ce qu'on arrive. Et on va parler, il y a des signes qui sont déjà, c'est pour ça qu'on a touché plein d'exemples qui parlent de la même chose. Si vous voyez, tous sont la même chose. Mais que Jésus, elle a déclaré, il a dit, mais qu'on voit comment l'Église bouge, comment est-ce que nous sommes, comment est-ce qu'on doit rester, comment on doit s'aligner, c'est quelle notre réponse? Si on répond de sanctification, vraiment de dire Seigneur, vraiment, on va rentrer, parce que on a parlé, je reviens aussi à notre rassemblement, qu'on a parlé ça à la fin, si chacun de nous, parce que chacun de nous, c'est une cellule, il ne faut pas vraiment son travail individuel. À la fin, qu'est-ce qui se passe? L'image de Jésus, elle est complètement tordue. Et c'est ça la voix de l'Église qu'on parle aujourd'hui. Qu'on parle d'un son clair, d'un son harmonieux, ça veut dire d'un peuple qui est vraiment parle, qui est d'accord à ce que le royaume dit. On avait parlé qu'on n'est pas, on vit pas dans un royaume de démocratie, sinon un royaume de théocratie. C'est pas de questionner à Dieu ou de dire à Dieu, fais ce que tu veux parce que je voulais ça, et on fait la liste et Dieu bouge. Et si tu ne bouges pas, je ne te suis pas. Des fois, j'entends des gens qui parlent comme ça. Et c'est ça ce qu'on vient de parler. C'est comme si on n'est pas respect à l'autorité, que c'est Jésus-Christ dans nos vies. Et pourquoi? Parce qu'on n'a pas la crainte. Et comme on n'est pas la crainte de Dieu, évidemment, il n'y a pas cette jalousie pour sa présence. Il n'y a pas cette jalousie pour avoir vraiment que maintenant, on est dans un temps, comme on dit, de grandir, de grandir, d'être mature. C'est un appel pour un remanant. C'est l'Esprit de Dieu qui nous parle. Et
c'est pour toute la terre. Voilà. C'est le manteau du Seigneur qui commence à balayer l'Église. À balayer, pardon, merci. Balayer l'Église, à bouger, à tamiser. Le Seigneur commence à tamiser déjà nos vies, mais les églises, son ecclésia, son épouse. Parce que c'est important, Dieu prépare une épouse comme, par un temps comme celui-ci. Il y aura, c'est des questions hein, qu'on fait les résumés d'aujourd'hui. On est dans colonne pour le palais, vraiment qui soutient, on est simplement décoratif. Est-ce qu'on va payer le prix ou simplement on va être comme Vashti, belle et on ne fait rien? Ou vraiment on prend vraiment la place d'autorité que le Seigneur nous a donnée par grâce. C'est lui qui nous a appelés. C'est lui qui, à travers de sa grâce et son amour, nous a choisis. Et le fait d'être choisi, on n'est pas orphelin, on a un père, on a vraiment sa présence qui n'est pas palpable au milieu de nous dans ces moments. Je parle de l'Europe, elle est tellement forte en ce moment qu'on doit vraiment profiter de sa présence, profiter de la révélation. Si on est soif, si on est faim, Dieu va nous donner plus. Si on est dans la conformité, on peut rester comme ça. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on va étudier tout ça, ça tombe bien. Si. On va vous préciser ça après. Mais... Et aussi, je repense aussi à un signe que Jésus donne dès le début, parce que c'est son premier miracle, en fait. C'est vraiment, c'est le premier et le dernier. Hein. Il dit à un mariage, parce qu'il a un mariage, il est invité, même s'il dit que c'est pas encore mon temps n'est pas encore venu, il va prendre les outres qui servent à la purification. C'est bon, la purification s'est passée, c'est bon. Il la vide, il a rempli du vin, donc on peut dire du sang, de la révélation, etc. Et il dit que c'est le meilleur vin pour la fin. Donc en ce moment, c'est bon, la purification, on y est passé un petit peu, ça parle encore de la myrrhe et des choses comme ça, mais il est temps maintenant de remplir ces outres-là du vin. Du vin qui rappelait, le vin, ça veut dire le sceau de la profondeur, en fait. Ça veut dire le rouge, enfin, c'est le sang, c'est plein de symboles, mais il commence quand même son premier miracle, il annonce déjà la couleur à tous. Là. Il dit, même s'il dit à sa mère, mon temps n'est pas encore venu, mais je vais quand même leur montrer un truc qu'ils comprendront. Oh là là, bien plus tard, quand ils verront que j'étais à une noce et que j'étais à cette noce-là. Donc c'est fort parce qu'on rentre vraiment dans un temps où Dieu veut déverser vraiment sa révélation, sa profondeur. Et je ne sais pas si Daniel nous voit de là-haut, Daniel. Il va dire, mais ça y est, la révélation est en train d'arriver. On voit les rouleaux qui sont en train de s'ouvrir. Et tu imagines, c'est extraordinaire. Même si à la fin, il dit, toi seul, Jésus est digne d'ouvrir le rouleau. Amen. Quand on va arriver au moment du rouleau, là on parle justement de Haman, de l'Antéchrist, etc., où il va y avoir les jugements, les sceaux, là c'est Jésus qui va les ouvrir. Pour l'instant, c'est nous qui ouvrons des trucs. Mais quand les temps vont se mettre vraiment très très durs, alors Jésus va ouvrir les rouleaux. Et on va avoir des choses, des jugements, donc pas sur l'Église, mais sur les ennemis de l'Église qui vont commencer à arriver. C'est l'ennemi de Dieu. Et là, je peux dire que les ténèbres vont être très fortes et on va vraiment briller très fort. Hein. Parce que là, on a tout le texte. Hein. Comme on l'a étudié bien avant, on va être surpris, on va être là. Je connais, c'est bon. J'ai révisé, j'ai passé l'examen, parce qu'il va falloir passer des examens aussi. On va passer plein d'examens et on ne sera pas surpris du coup. Notre vie va être vraiment... c'est nous qui allons menacer la tempête quelque part. Et les gens vont être émerveillés. Parce qu'on va voir Jésus agir. Oui, parce que justement, on met Jésus dedans. Bon, on va prier, on va vraiment merci Seigneur. Pour chaque parole, pour chaque semence aujourd'hui, Seigneur. Vraiment qui rentre profondément dans notre intérieur. On sait, Seigneur, qu'il commence à nous transformer. Nos façons de penser, de regarder, Seigneur. Ouvre nos yeux, Seigneur. Vraiment nettoie nos oreilles afin que nous puissions vraiment comprendre à travers de ton esprit ces révélations qui viennent, Seigneur. Pour le temps que nous sommes, Seigneur. Merci pour ton amour, pour ta grâce, pour tout ce que tu fais et tu feras, Seigneur. Merci parce que c'est cette génération qu'on va voir ton retour. Et là, c'est vraiment merveilleux. C'est la manifestation vraiment de tes enfants, Seigneur, sur la terre. Merci pour cette église glorieuse, l'ecclésia qui va s'élever et proclamer la vérité, Seigneur. Merci parce qu'en toi, Jésus,
on trouve l'espérance. Tu es l'espérance de la gloire manifeste sur la terre, Seigneur. Merci pour ton peuple que tu appelles aujourd'hui, Seigneur, à être mis à part, à se purifier, à se concentrer, à focaliser en toi, où tu es le centre de toutes choses, Seigneur. Merci parce qu'on rentre vraiment dans l'étape de maturité, Seigneur, et de laisser manifester la gloire, Amen. ta gloire que tu as parlé justement avant que nous naissions, Seigneur, avec ton Père en Jean 17. C'est merveilleux de voir l'accomplissement aujourd'hui de plein de choses que simplement on l'a lu quelque part avant, mais que maintenant se dévoile devant nos yeux, Seigneur. Merci, Saint-Esprit, parce que tu seras là, parce que la gloire se manifeste, parce que Jésus, que c'est notre guide, notre chef, notre notre roi, notre époux en plus. Seigneur, brille au milieu de ton ecclésia, Seigneur. Merci, Saint-Esprit, pour la grâce, parce que c'est une grâce, Seigneur, de pouvoir parler de tous ces sujets et que tu es là, Seigneur. Merci, Seigneur. Fais-nous des agents de transformation, Seigneur. Faites-nous des prédicateurs de justice, Seigneur. Oui, des prédicateurs de justice comme Noé dans ces temps incertains, Seigneur. Et même en paraphrasant cette chanson qui dit « Réveillez les héros, Seigneur ». C'est les héros des temps modernes, c'est avec AUT, Seigneur, que ça s'écrit maintenant. Merci de nous aider à préparer comme Jean-Baptiste, Seigneur, comme Élie, le chemin du Seigneur, Seigneur. Parce que le Seigneur revient, Seigneur, et ton Église va être Élie, Seigneur, dans ces derniers temps, Seigneur. Elle va préparer un chemin, Seigneur, dans le désert, Seigneur. Comme tu nous le rappelais la dernière fois, le désert, ça veut dire aussi le sanctuaire, l'endroit où on met tout en ordre, Seigneur, pas seulement la solitude, Seigneur. Merci de nous aider dans tout le processus, de nous donner la patience, Seigneur, de nous donner tous les fruits de l'Esprit, Seigneur, et le discernement, Seigneur, pour aller dans la bonne direction, Seigneur, comme il dit dans AG, Seigneur, d'examiner nos voies, Seigneur, et de pouvoir monter, Seigneur, à la montagne, Seigneur, avec les cœurs purs, et Seigneur, et les mains innocentes, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que tu nous amènes, Seigneur, à cette montagne plus haute, Seigneur. Comme Jean, Seigneur, dans l'Apocalypse, Seigneur. Monte là-dessus, Seigneur, et tu verras ma gloire, Seigneur. On veut vraiment s'approcher du trône de Dieu, Seigneur. On n'est plus dans l'autel maintenant, on est dans le trône de Dieu. On veut voir les rivières, Seigneur, de révélation qui coulent de ton trône, Seigneur. On veut faire partie des anciens, Seigneur, et de tous ceux qui chantent Saint, 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 Seigneur, Seigneur. On veut rentrer dans ce lieu saint, très, très saint, Seigneur, au-delà de la présence dans ta gloire, Seigneur, qui transforme, Seigneur. Merci, Seigneur. C'est un privilège, vraiment. Un privilège de roi, Seigneur, que tu nous accordes, Seigneur, comme le roi, Seigneur, Assyrus avec Esther, Seigneur, quand il a mis son épée sur son épaule, Seigneur. Il ne l'a pas tué, Seigneur. Il l'a béni, au contraire. Béni de puissance, Seigneur, de force, Seigneur. Merci, Seigneur.